Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans net ton spaghetti, Un bord GT, j'ai checké même pas à moitié. Understandable. Et écoute, C'est trop long moi, des là, années. c'est pour corriger le tir, là, c'est pas compliqué. Je vais rassembler toutes les sets Dragon Ball, OK, puis je vais faire un vœu. Je souhaite que l'épisode 80 du podcast commence. Salut tout le monde, bienvenue au Friday Podcast, épisode 80. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a dans 80? Il y a 80. Saviez-vous que les années 80, c'était il y a 50 ans? Fuck, man. Je viens de tuer Steve. C'était pas Fait il que y a là, 50 Julien, ans, c'est il y a 43 ans. Correction. Julien, ta laveuse, es-tu encore plugué avec la NSA ou? Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai des problèmes de Wi-Fi, puis j'entends à moitié ce que vous dites. Oh, ouais. Wesh. Full bain. C'est fucké parce que tantôt Steve parlait, puis c'était comme écouter un robot. Bruh. Ah. C'était comme ChatGPT qui me parlait de Dragon Ball. Steve GPT. Fait au podcast avec moi, il y a Steve GPT. Steve GPT, il est muet parce que c'est un robot, il n'existe pas réellement. Mais il y a aussi Moi, Steve, le vrai Steve. Salut, man! Tabarouette, là. bonsoir. Il y a aussi Jérôme GPT. Non, moi c'est Chat GPT. Ah! C'est Hein? vrai. Excusez-moi, Bon, tu vois. là. Je crois que je fasse un autre vœu de Dragon Ball pour corriger ça et tout. Ouais. Puis j'ai aussi Julien, mais pas GPT. Julien, lui. Chat. Julien qui Tabarnak. aussi. Si bol les gars, comment ça va, bon, à soir? Ça start en parlant de Dragon Ball. man, la Dragon suite Ball. officielle de Dragon Ball qui s'en vient. Moi, les gars, je suis en deuil, là. Il y a eu un décès dans mon entourage proche dernièrement. Hey Ben boy. T'as le goût de rire. Est-ce que c'est quoi la joke? Tardak est mort, esti. Ah! Hey boy. Ouais, c'est vrai, ça c'est une grosse affaire. Notre game de D&D qui virait depuis 2019 a fini vendredi passé. Tabarouette, mon homme. Ouais, c'était Ça, la c'est- dernière. Je trouvais ça bien plate que minuit, c'était trop tard pour vous autres. Là. Ouais, c'était pas mal fini à cette heure-là, en fait. On est rendu des hosties de normies, ça a l'air, là. Moi, Littéralement, j'étais encore bien correct, je suis mais plus capable de veiller. Oui, je tout le monde comprends autour de la ça. table était rendu endormi, genre à 11h30, 11h30, fait que... Moi, quand le monde me dit « Dormir, c'est pour les faibles », je leur réponds « T'as raison, puis moi, je suis le plus faible. » Puis je m'en vais me coucher. Ouais, mais Max, c'est 4 heures d'après-midi. Pas grave, ça! Ouais. Ah, mais c'était fucké, par exemple, que... Justement, tu sais, une game qui dure depuis 4 ans, ça finisse. Mais vous avez fait un épilogue, vous avez donné des vraies fins aux personnages, là? Non. Ben, la plupart, il y en a des personnages que c'est comme ils vont vivre pour encore des centaines d'années. Je voulais pas skipper 100 ans, là, Ouais. des épilogues, mais tu sais, c'était boucler les boucles, puis en même temps, permettre de donner de l'info aux joueurs sur des choses qui se sont passées, qui ont peut-être pas été bouclées dans le game, que là, ils peuvent Nice. savoir, genre, c'est quoi qui s'est passé avec ça, tu sais. Puis des enfants de même, puis... en effet, Tardak est le personnage que Julien a joué depuis 4 ans, qui était déjà vieux au début de l'aventure, ben, il est mort de vieillesse. Ah, man, il est mort de cause naturelle, c'est que c'est hot. Ouais, mort de cause naturelle, au lit, dans les bras de sa femme. Ah Fou, ouais, il y a eu des moments émouvants, il y a eu des moments assez épiques. J'ai pas eu le temps d'en parler à Steve encore, mais il s'est passé genre, j'ai clos un petit peu la fin de son personnage qui avait quitté depuis un petit bout, malheureusement, parce que Steve pouvait plus être là, à cause de des circonstances professionnelles, disons ça comme ça. Understandable. Mais, en tout cas, somme toute, tu sais, pour en résumer, là, ben, il est capable de se couvrir le soir pour dormir avec des écailles de dragon, là, fait que je pense que je pense qu'il est content. Ça a relativement bien fini pour pas mal tout le monde, fait que c'était le fun.
Mais de toute manière, là, c'était juste une petite parenthèse, là, parce que je pense qu'on n'a jamais parlé du game-là au podcast avant. Mais c'était quand même spécial, tu sais, que ça finisse. Puis là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Comme c'est une histoire, qui dure depuis 4 ans, là. C'est quelque chose, là. Moi, ça m'a touché d'avoir des personnages que j'ai pas vus depuis 1 an et demi in real life, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Des personnages qui ça faisait vraiment longtemps qui avaient été vus dans l'histoire aussi. Fait que, ouais, c'était vraiment cool, par exemple. J'ai bien aimé ça. Ils ont réussi à non seulement battre le Big Bad de ma game, mais en plus, ils l'ont humilié. C'était terrible. That's pretty good. Ouais. En tout cas, hey, tout ça pour dire que la semaine passée a été quand même cool. Vous autres, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines depuis le dernier podcast? À part des trailers de Dragon Ball qui ont droppé, là. J'ai écouté un film. Hein? Ouais. Tu sais, je pense que j'avais déjà parlé au podcast du 2e film de la série d'Hercule Poirot que Disney. Oh shit, ouais. T'es allé voir le 3e, t'es allé voir... Non, man, j'avais jamais vu le premier, fait que j'ai écouté le premier. Aïe. Fait que ouais, j'ai écouté le premier dans la franchise là, d'Hercule Poirot, que c'est Le Meurtre sur l'Orient Express. Ouais, il est bon, lui. Puis, hey man, depuis le début, j'avais ciblé quelqu'un, genre, cette personne-là, là, c'est lui le meurtrier. J'avais raison. Mais j'avais aussi très tort parce que la twist de ce film-là, c'est genre, oh my god, ok. Tu peux comme pas échouer, mais tu peux comme pas réussir en même temps. Ouais. Ouais. Mais tu sais, je les aime vraiment beaucoup, ces films-là. Le responsable, j'avais raison. Fait que t'avais vu le 2e, mais pas le premier. Ouais, c'est ça. Le 2e, c'est sur le bateau, genre, dans la rivière sur le Nil. Là. Aïe, man, ça se fait Je l'ai pas, pas ça. vu, the fuck. Ça se fait pas, Ouais, ça. il y en a un sur le Nil, puis je l'ai trouvé vraiment cool, lui aussi. C'est comme si t'aurais... Comment ça se fait pas, là? C'est comme si t'aurais jamais vu un Pirate des Caraïbes de ta vie, puis que le seul que t'avais vu, c'est le 5e. Ah, là, il est pas pantoute. C'est pas tout pareil, mon homme. C'est comme si tu me dirais, genre... Ta comparaison, elle marche pas, OK, Julien? Parce que c'est comme si... Moi là, la vraie comparaison là, que je peux faire avec Hercule Poirot, c'est Columbo. Parce que c'est des épisodes, les films. C'est pas genre... Hey, t'as pas vu ce film-là, fait que tu sais pas qu'est-ce que ce personnage-là fait, puis d'où qu'il vient, puis whatever. Là, Max, là, faut arrêter de parler de Columbo, parce que si on en parle trop, là, Hollywood va se rappeler qu'il existe, puis ils vont faire un reboot. Ben, c'est correct, ça. Hey, mais un autre bon exemple, c'est les Da Vinci Code. Hein? Ben, t'as Da Vinci Code, puis après ça, t'as Angers Démon, puis t'as l'autre, là, que je m'en rappelle jamais de son estime. Ah, mais les films sont même pas dans le bon ordre. Pis ça, ils ont sont pas même- d'ordre. ils ont C'est le même même pas personnage sorti dans principal, l'ordre mais ils ont des même pas romans, de cohérence entre les trois. Shut the fuck up. C'est Shut the vrai. front door. C'est le même personnage, mais il y a jamais aucune référence à celui qui s'est passé avant. Jamais dans Angers Démon ou en tout cas dans les autres, il fait comme « Ah oui, je me souviens quand que j'étais au musée de Louvre puis que j'ai découvert une esti de relique. » Non, esti. C'est pourquoi ça arrive pas dans les films? Parce que les livres, c'est l'inverse. Non. Non. En tout cas, j'ai écouté le premier film d'Hercule Poirot, puis j'étais satisfait. C'était vraiment Comment cool. oses-tu? Non, c'est pas vrai. How dare you? C'est vraiment des bons films, c'est le fun. Vraiment excellent. J'ai préféré le 2e, par contre. Genre, le premier, j'ai vraiment aimé parce que genre, oh, OK, c'est vraiment hot, là. J'aime bien comment ils ont respecté l'époque du film, là, que genre, l'Orient Express, il est déraillé en plein milieu d'une montagne enneigée. Ben, à cause de ça, la gare savent qu'on n'est pas arrivé, fait qu'ils s'en viennent nous chercher, tout ça, genre, oh shit, OK, c'est vraiment hot, tu sais, ça respecte la sécurité de l'époque, là, puis tout. Puis ça, c'est plus le côté historique, puis le côté, genre, aventure, enquête, etc. Comme d'habitude, Hercule Poirot veut être, genre, en vacances, mais... Ouais, je sais que t'es en vacances, mais il vient d'avoir un meurtre sur le train. Tu peux-tu, genre, t'en occuper là? Ah. C'est tout le temps ça. Est-ce que c'est drôle? Ouais, mais je veux pas. C'est comme... Ouais, mais ça me tente pas. Il fait-tu comme Bruce Willis dans le film qui est en
en Russie, puis il crie à toutes les 2 minutes qu'il est en vacances. Je suis pas sûr de savoir de quel film tu parles. C'est le film de Die Hard, là, que John McClane, il est en Russie, puis là, son fils fait une mission, puis là, il aide son fils. Puis là, à toutes les 5 minutes, il y a de quoi qui explose, puis il saute, puis il fait genre « Je suis en vacances! » Excellent. Ça Ça a sera un l'air esti très bon. Ça sera un esti bon personnage de D&D, ça, hein? Lui, sa vie, c'est qu'il est un guerrier, mais il essaie tout le temps d'aller, genre, prendre un break puis de fuir les mardes qui se passent chez eux. Fuir sa job, basically, là. C'est ça. Puis là, à chaque fois, il y a la marde pogne, il fait comme, pas ouais, t'es en vacances! À chaque fois qu'il arrive à quelque part, la merde pogne, pis c'est lui, genre, le premier répondant, tu sais. C'est ça. Est-ce que c'est bon, man? C'était Concept incroyable. c'était le dernier Die Hard qui est sorti en 2013, là. Une bonne journée pour crever. Je l'ai En déjà français. vu, puis j'ai aucun souvenir de ce film-là, man. C'est fou, raide. Mais effectivement, ça doit faire penser à Bruce Willis qui arrête pas de chialer, qui est en vacances. Là. C'est à ça que ça me fait penser, moi aussi. Puis le fait d'écouter Hercule Poirot m'a rappelé à quel point j'aime les films de Columbo. Puis là, je suis genre, damn. Arrête d'en parler! Faut Merde. que je me mette. Non! Faut que Hollywood je me est mette à là. y réécouter. OK? Hey, mais si t'aimes les films d'Hercule Poirot, t'as-tu vu le film Glass Onion, Non. A Knives Out Mystery? Je sais pas si c'est en français. Knives Out, c'est un film que j'ai entendu parler. Tu sais, j'ai vu la bande-annonce avec Daniel Craig, c'est ça? Ouais, c'est ça. Yes. Je veux le Écoutera ça, voir. c'est Je veux c'est le aussi voir, ce un bon film-là. film. Ouais. C'est un peu les mêmes vibes qu'un Hercule Poirot, là. Ça fait partie de ma liste de films interminables qui rallonge à place de raccourcir. C'est tout le temps ça, hein. Le style Ouais. watchlist. Ça Le grande, en watchlist. tout cas. Hey, moi, cette semaine, pas cette semaine, récemment, là, depuis le dernier podcast, j'ai un esti de bon meme qui est tombé sur ma For You page de TikTok, là. Puis c'est un format de meme qui me fait vraiment très rire. Puis je l'ai parlé au gars à Game de D&D. Mais dans le fond, c'est la tune Because I Got High, mais faite en version comme médiévale. Puis à chaque fois, tu vois un paysage de taverne, puis une vieille madame ou un vieux monsieur danser sur la toune. Puis c'est tout le temps écrit de quoi comme POV. T'es en 1247. Ta récolte est foutue. Tu viens de te faire amputer. Toute ta famille est morte à cause de la peste. Le Seigneur a racheté tes terres pour 2 écus. T'es condamné au bûcher dans 2 heures, mais les troubadours de la taverne balancent ce banger. Puis là, t'entends la toune. Tu vois juste C'est juste un assis de danser mur de cette texte toune-là, là. interminable. Oh my God. Pis il y en a plein des affaires de même, là. Pis qu'est-ce que ça me fait rire, là. C'est comme tout le temps de quoi de catastrophique, mais au final, le barde, il chante cette tune-là, fait que tout est correct. Je trouve ça malade comme format, là. Il y en a plein, là. Pis, en tout cas, c'est que ça me fait rire. Nouveau là. format de meme incroyable. Ah ouais, excellent. C'est excellent. Ce que je trouve spécial, là, c'est que c'est pas tout le temps la même personne qui danse. Fait qu'ils ont trouvé plein de genres de vidéos de vieilles madames qui dansent. Puis ils ont été capables. Tu sais, puis qui dansent genre quasiment comme la Orange Kid dance, là, puis des danses genre modernes, entre guillemets, là. Fait il y a combien de petites madames sur Internet qui dansent des tunes, des danses comme ça, man? Je comprends pas. Il y en a plus que tu penses. C'était peur, hein? C'est calice. Imagine-toi, hein? T'es en train de dormir peinard, ben chez vous, puis à un moment donné, t'entends la porte de ta chambre qui s'ouvre tranquillement. Puis là, tu vois une ombre rentrer. Puis juste une silhouette dans la porte avec la lumière de la cuisine qui est encore ouverte. Puis tu vois juste une vieille madame danser, mon homme. En Fait de train la de danse de flasser. Fortnite. C'est ça. C'est sûr que je chie dans mes culottes. Oui. Ça tombe bien, c'est l'Halloween. Ben, hey, l'Halloween. C'est bon, ça, l'Halloween. Allez-vous passer l'Halloween, les gars? Moi, je passerai pas l'Halloween. Ah.
Je vais peut-être passer l'Halloween avec mon fixe, par exemple. Ça va être à voir. Okay. Mais j'ai déjà prévu mon déguisement. Puis d'ailleurs, parlant de déguisement, je peux vous le dire parce que ça ne spoilera pas pour le monde qui vont écouter le podcast le jour de l'Halloween. Genre. Joyeux Halloween. C'est Halloween aujourd'hui. Fait que, dans le fond, toi, Steve, tu connais ça, la lutte, hein? Tu connais le lutteur Kane de Big Red Machine? Hey, ben là, j'espère. Hein? J'espère. Ben, je vais me déguiser en Kane à l'Halloween. Puis, ma blonde va se déguiser en Barbie. Fait qu'on va être Barbie et Kane. OK. Ouais, c'est bon. Puis au début, je voulais m'acheter du cuir. Au début, je voulais m'acheter du cuir, tu sais, pour me faire un saut de cuir puis fouetter ma blonde. Non, pour me faire le cuir, le masque de Kane en cuir, parce que c'est le même qui est fait de base. Puis j'ai même trouvé des tutoriels sur comment le faire sur le net, genre vraiment quoi de big. Mais finalement, le temps manque, Steve. Fait que j'étais allé à la boutique là, des fêtes là, ici à Rimouski. Puis j'ai pogné un petit masque cheap en plastique, genre blanc, là. Tu sais, les masques, c'est tout le temps la même face. Puis là, je l'ai découpé, puis tout, puis je l'ai peinturé comme faux, puis j'ai rajouté du relief avec de la colle chaude, puis tout. Puis au final, il est calissement hot. Fait que j'ai vraiment hâte. Mais là, ça va être de me promener de même avec les cheveux, genre... Il y a des techniques pour avoir les cheveux comme permanemment mouillés. Là, quand tu fais un costume de même, là, c'est que tu te mouilles les cheveux puis tu te mets du genre de gel. Fait que tes cheveux, ils pognent en clump. Ouais. Puis c'est une bonne technique pour avoir les cheveux comme mouillés. Fait que là, je vais me faire ça de même. Puis là, je vais me promener genre avec mon chandail déchiré, un gant de cuir dans une main, la main droite. Yes. Pour choke slammer du monde dans la rue. Oh! Random, mon homme. Les kids qui arrivent, puis flac! Man, tu me fais penser à l'Halloween où il y a eu le tueur à Québec, là. Hein? C'est pas dark, ça, tout d'un coup. Ouais, le gars qui s'est déguisé en samouraï et qui a tué du monde dans les rues de Québec, là. What the fuck? Ça sort d'où, ça? C'est legit, man. C'est arrivé. C'est une grosse nouvelle, il y a genre 5-6 ans, là. Ah, moins que ça, là, come on. C'était pendant la pandémie ou un peu après. Hein? Ben oui, toi, tabarnak. L'attaque de l'Halloween, des victimes ont d'abord cru à une blague. T'as jamais... Je suis impressionné que t'as jamais entendu parler de ça, mais tu sais, imagine que c'est toi, ce gars-là, genre. C'est que là, t'es Kane, pis tout ce que tu fais, c'est que tu choke slam du monde dans la rue pis tu t'en vas. Man, c'était en 2020, c'était genre en plein milieu de la pandémie en plus. Ouais, c'est vrai. Merde, il pourrait m'appeler le Serial Choke Slammer. Chris, ça donne le goût. Non, hey, voyons, tabarouette. Ça donne le goût d'avoir un casier judiciaire. Ben, Chris, on va se le dire, c'était pour avoir un casier judiciaire, aussi bien que pour que ce soit pour de quoi te colorer le même, esti. Aussi bien d'en avoir un avec du style. C'est ça. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai volé un dépanneur, toi. Moi, j'ai choke-slamé 37 personnes. Pendant la soirée de l'Halloween, déguisé en Kane. Shit, OK. Tu te rendras pas à 35. Ah, tu penses? Man. C'est un défi. Tu serais surpris à quel point. Tu serais surpris à quel point je suis capable de choke slammer, mon homme. Ça va sortir le 31 sur l'heure du midi, ça. Le monde sont avertis, là. Restez chez vous, Westy. Ouais. S'il voit un gros dos d'habillé en Kane dans le chemin, courez! C'est Jérôme! C'est malade, pareil, l'Halloween. Je trouve ça le fun comme moment de l'année. L'Halloween. Ouais, aimez-vous ça, vous autres, les gars? Sérieux, moi, c'est une fête que j'ai jamais pu passer. Hein? Non, man. Parce que c'était trop dangereux. Ah ouais, c'est vrai. Tu sais, les lames de rasoir qui volent dans les pommes pis tout. Là. Ouais, pis les aiguilles d'un réglisse. Les caries. Ah, ça, c'est le pire. C'est la pire affaire. Genre, les êtres humains à qui tu peux parler, genre, wow. Je pense que c'était la pire affaire, là. À toutes les années, là, en octobre, à l'école, fallait que je me tape, genre, la semaine de temps que le prof, il te parlait de « Hey, là, c'est l'Halloween, vous allez manger des bonbons, là, on va vous donner le petit
carnet en forme de citrouille, là, que t'as des journées de la semaine, puis faut que tu te brosses les dents, puis tu mettes des collants ces journées. Puis là, on va te parler de la petite caisse de l'UNICEF, puis les affaires de même, là. Puis là, j'étais comme, hey, là, sacrez-moi la paix, tabarnak, ça fait 4 ans que tout ça, man. La petite boîte orange avec les petits bonhommes déguisés, genre côte à côte dessus, là. Ouais. C'était en quelle année, ça? Genre, année du primaire ou du secondaire, je parle? Là? Primaire. Ouais. Puis quelle année du primaire? Tout mon primaire, le temps, ça a tout le temps été ça. Ah ouais, OK. Peut-être pas en maternelle, là, mais genre à partir de 3e année, là, c'était récurrent toutes les années. OK. Ah, moi, jamais eu ça. Puis T'as J'ai jamais fait eu l'école à la maison pendant 3 ans. Ah, le truc de l'UNICEF, ma mère était genre, on prend pas ça. Moi, pour vrai, je pense que c'est arrivé 1 an que j'ai vraiment passé pour ça, là. Ouais, 1 an. C'est arrivé une fois que somehow, ça donne que jeune moi de genre 3e, 4e année a fait, cette année, je ramasse des millions de dollars. Puis là, je suis allé voir 7 maisons dans mon voisinage. J'ai ramassé peut-être 10$. Puis après ça, j'étais comme, c'est que je suis hot. Yes. Ma petite caisse en carton FIF est vraiment pesante. Parce qu'il m'avait juste donné des dizaines. Petite caisse pesagne. Écoute, grosse caisse UNICEF, gros pin. Voyons. Non, les enfants, c'est ça. C'est trippant. Il y avait un moment de l'année, un moment donné, que mes parents, ils ont tout le temps, quasiment 100% du temps, ils fermaient les lumières à l'Halloween. Ils disaient, non, on n'accueille pas le monde, on donne pas de bonbons, rien. Mais une année, mes parents ils ont fait, hey, on donne le paquet. On va compenser pour toutes les années qu'on n'avait rien fait. Puis dans le fond, mon père, avec une vieille boîte de sécheuse, j'explique rapidement le layout de leur maison, là. C'est quand tu arrives, tu rentres la porte d'en avant, il y a immédiatement un escalier qui monte vers le premier étage. Tu sais, t'as genre 3-4 pieds, puis t'as un escalier, là. Fait que mon père a fait, c'est qu'il a pris une boîte de sécheuse, puis il a fait une genre de machine distributrice. Puis lui, il était caché dedans. Il avait un masque de face, dans le fond, des 2 bords de la tête. Puis quand les enfants rentraient, il était de dos. Puis après ça, il se virait, genre comme si la tête faisait un 180 degrés. Puis après ça, ma mère, elle pitchait des bonbons dans un slot de la machine. Puis il y avait une main de squelette qui sortait pour donner les bonbons aux enfants. Aïe, là, les enfants, ils capotaient, mon homme. Il y en avait qui avaient la chienne, là. Puis moi, pour participer à ça, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais déguisé en pantin. Fait que j'avais une chienne, puis j'avais rempli genre de papier journal dedans pour avoir l'air rembourré, avec un masque de Jason. Puis j'étais assis à côté de la porte dehors, puis je bougeais pas. OK. De temps en temps, quand que le monde arrivait, je le pointais à la porte, puis il faisait comme puis il capotait, mon homme. C'était crissement drôle. C'est arrivé, il y a des enfants qui ont pleuré. Tabarouette. C'est donc dommage trash l'Halloween chez vous. Eh, man, si, bon, t'as rien vu. Un vrai folie, man. Il y avait dans ma rue, là, genre, tu descendais à la côte, puis il y avait une maison hantée, là. Puis eux autres, c'était genre, ils faisaient toute leur maison au grand complet. Il fallait que tu passes à travers, puis tout, pour, à la fin, avoir des bonbons. Une maison hantée? Une maison hantée, ouais. Ils prenaient leur maison au grand complet, puis ils la décoraient toute, puis ils faisaient un genre de parcours dedans. Puis il y avait du monde de leur famille. En forme de lettre. Non, arrête, là. Je suis trop rendu loin dans l'histoire, pis c'était ce joke de merde, là. Puis, dans le fond, il y avait plein de monde de leur famille qui jouait des rôles comme la genre de sorcière à l'entrée, puis il y avait du monde que c'était juste des zombies en dedans qui faisaient qui essayaient de te pogner quand tu passais, puis c'était genre les lumières qui flashent, puis la musique calissement forte, tu l'entendais dans tout le voisinage au complet. C'était vraiment cool. Man. Ah ouais. C'est plate que nice. je trouve que ça se fait plus, ça. Je trouve ça plate un peu. Mais en même temps, je comprends pourquoi. Tu sais. Je comprends. Ben, la popularité de l'événement est en déclin aussi. Ben, de là, je comprends pourquoi. Ouais, c'est ça. Avant, 100% des jeunes, ils passaient l'Halloween à cette heure.
Les décorations sont rendues plus rares. Ouais, Tellement mais plus rares. c'est parce qu'on va se le dire, le monde, là, ils sont on est dans une crise économique. Fait que, tu sais, si t'as le choix entre, genre, manger ou décorer ta maison, rarement le monde va décorer leur maison. Ouais, Fait ouais. que, tu sais, c'est comprenable, là. Ben oui. Ça me fait penser, là, que genre, j'ai vu un meme récemment d'Halloween, justement. Là. Je sais pas si vous l'avez vu. Là. C'est genre, mes décorations d'Halloween sont tellement bonnes que la police est venue chez nous. Puis là, ben genre, les décorations d'Halloween, c'est littéralement comme si quelqu'un a creusé un trou pour mettre un cadavre, puis il y a un faux cadavre emballé, genre, dans le trou. Fait que là, la police arrive pour examiner ça, puis ben, il y a pas réellement quelqu'un, là. C'est juste que ça a tellement la shape d'un humain, genre, que t'as littéralement l'impression que c'est un cadavre qui est là, genre. C'est bon, ça. J'ai vu un pick-up, moi, l'autre fois, qu'il y avait une main qui dépassait de la boîte, genre. C'est tellement en plastique, là, mais tu as juste une main qui dépasse, qui sort de la boîte, puis il y a une bâche par-dessus, là. C'est un classique, ça. Tu peux l'acheter chez Dollarama. Ben, c'est ça, exactement. Puis ça paraît que la main est fake, là. Faut pas que le monde fasse comme, ah, il y a une main, bien! Tu sais? Puis qu'ils appellent les flics, pis tout, mais c'est quand même bon comme gag. C'est le fun, l'Halloween. Tu sais, c'est le crème, c'est le fun. Moi, je trouve ça parce que l'Halloween, j'ai l'impression que avoir été né peut-être 5 ans plus tard, j'aurais vraiment été bien gros dans le cosplay. Tu sais, genre avoir grandi dans le temps où est-ce que c'était comme populaire, là, le mouvement cosplay, là. Je pense vraiment que j'aurais trippé parce que l'Halloween, à chaque Halloween, ça part où est-ce que j'étais en mode, faut que je crée un déguisement, puis il faut que mon déguisement soit le plus proche de la réalité possible. Ouais. Puis j'ai une blonde qui fait de la couture. Moi, je suis quand même pas pire avec mes mains à tailler des trucs, puis ouais, tu sais. Fait que Let's go. souvent, genre, j'aime vraiment ça, mettre du temps là-dedans. Puis hier, j'ai passé de quoi comme 5 heures pour faire le masque de Kane pour que, au final, mes matériaux de base étaient so-so, fait que ça a donné un résultat correct, mais je trouve ça vraiment calissement cool pour d'investir du temps dans des matériaux bruts, genre, puis après ça, pouvoir les porter puis incarner un personnage. Je trouve ça vraiment hot. Ah yeah. Moi, être un lutteur, là, parce qu'on a déjà parlé dans le podcast, là, si ça serait quoi tes moves, puis tout à Steve, surtout, là, parce que Steve il disait qu'il aimait ça lutter, puis avoir des moves spéciaux, puis ouais, tu sais. Mais moi, si j'étais un lutteur, j'aurais un masque. C'est quasiment sûr, esti. Je trouve ça tellement hot, un lutteur avec un masque, là. Ah! Qu'est-ce que c'est hot. Tout le temps, genre, ceux-là que genre, mes lutteurs préférés, là, Rey Mysterio, Kane, Mankind, t'es calissement hot, hein? C'est tous des gars avec des masques. Quand Steve, il me parlait de... Ah, si, je m'en rappelle pas son nom. Le gars qui avait le masque, genre, avec le gros sourire, Chris Matt, qui est malheureusement décédé récemment. Ah, Bray Wyatt. Exactement. Lui, man, dès que je l'ai vu, c'est comme love at first sight, esti. OK, là, tu vas me dire, c'est pas tant de l'amour parce que tu te rappelles pas de son nom, puis je vais te dire, t'as raison. Mais je le trouvais calissement hot pareil, là. Tu sais? Tout ça juste parce qu'il y a un masque. Même The Hurricane, qui était vraiment à poche, là. Ah oui, The Hurricane. Il y avait un masque qui était cool. En gros, bonus point s'il y a un masque. Tellement. Puis les cheveux longs aussi. OK. Mais là, ça m'amène une question vraiment terrible pour toi, là, Jérôme. Là. Vas-y. Tu vas-tu te raser? Les cheveux? La barbe. La barbe. Puis pour la moustache. Non. Non, parce que je me suis rendu compte que, étant donné que j'ai pas le masque vraiment comme je l'aurais voulu, je ferais pas Kane exactement. Tu sais, genre, je suis pas allé vers je réplique Kane, mais je fais une version de Kane. C'est assez pour que tu sois capable de reconnaître que je suis déguisé en ça, mais pas assez pour dire que, genre, j'ai l'air d'être le vrai. Tu sais. OK. Fait que moi, je vais être un Kane avec de la barbe. Avoir eu le gros masque, genre, vraiment, là, complet pis tout, pis le saut au grand complet, je me serais rasé sans même poser de questions. Sans hésitation. Fais-le, man. Go big or go home. J'ai plus le temps. C'est correct. Ouais. De quoi t'as plus le temps? Chris, faire un masque en cuir, man, c'est de la job, là.
En Puis effet. ça, c'est sans compter tout le reste du saut. Parce que le reste de mon saut, il est pas exactement celui de Kane. Qu'est-ce qui est cool, Kane? Oh my god. Excusez. Je suis Je trouvais d'accord. ça parce que t'avais genre The Undertaker pendant un bout qui était genre le gars épeurant de la lutte, tu sais. C'était comme, oh shit, The Undertaker. Puis après ça, t'avais Kane qui arrivait, puis Undertaker avait la chienne. Puis là, c'était comme, what the fuck? Ouais, mais là, finalement, c'était des frères, là. Ben, je sais que, je me rappelle pas si c'était des frères, là. Je sais que c'était de quoi qui était bien gros pendant un bout, là, mais. Il y avait une j'ai jamais rivalité su entre si les c'était vrai. deux, là. Puis, Ouais. c'est genre les Brothers of Destruction, une affaire de même, là. Ouais, de quoi de Puis, même? Je sais que c'était crissement cool. Le lore de ces deux personnages-là est incroyable. Vraiment. Sinon, là, changeons de sujet, là. Tu fais beaucoup Ouais, d'Halloween, à moins que vous ayez encore d'autres affaires à partager sur l'Halloween, là, parce que moi, On j'ai peut y jamais eu revenir, d'aventure c'est pas grave. d'Halloween. Fait que, hey, amenez-en des histoires. Ben oui. J'ai parlé à un de mes collègues récemment, OK? Puis j'ai demandé, ouais, toi, tu joues à Chantal des Gilbert. jeux vidéo, tout ça? Puis il me dit, ouais, man, ces temps-ci, je joue à tel jeu, puis là, c'est un roguelike, puis là, tu peux jouer co-op. Puis là, genre, oh my god, OK, c'est sick, c'est quoi le jeu? Puis il me dit, il parle de Children of Morta. Puis c'est un jeu quand même assez âgé, là, ça a plusieurs années. Oh my Puis- god, cette histoire-là. Puis moi, je n'avais jamais entendu parler avant. Fait que genre, nice, OK, je vais checker ça, ce jeu-là. Puis genre, peut-être on embarquera puis on jouera ensemble, tu sais. Genre, ouais. Fait que là, on s'ajoute sur Steam. Puis là, je m'en vais checker les jeux. Je m'en vais chercher, dans le fond, dans le store, Children of Morta pour l'acheter. Je check comment ça coûte tout. Puis là, je suis genre, OK. Puis j'ai juste l'option d'acheter comme cadeau. Puis là, je suis genre, what? Pourquoi ça me dit que j'ai juste l'option d'acheter pour cadeau? Ça fait aucun sens. J'ai pas ce jeu-là. Fait que là, je m'en vais checker dans ma librairie. Puis là, j'ai, dans ma librairie, Children of Morta. Là, je suis genre, il y a de quoi qui marche pas, là. J'ai jamais acheté ce jeu-là, là. Ça se peut pas que j'aille cette affaire-là. C'est la première fois de ma vie que j'en entends parler. Mhm. Puis là, ben, j'explique ça à Julien. Puis Julien, il me dit, ben, va voir dans ton purchase history. Genre, tu vas voir quand est-ce que tu l'as acheté. Genre, si réellement tu l'as pas acheté, ben, tu le verras pas parce qu'il va être gifté. Puis il sera pas dans la liste. Genre, OK. Fait que je m'en vais voir dans ma purchase history. Mois de juin 2021, j'ai acheté la collection entière de Children of Morta. En rabais à genre 80%. Fait que ça m'a coûté genre 5$. Puis là, je suis comme, hein? Mais j'ai jamais acheté ça. Pourquoi j'ai ce jeu-là? Fait que j'ai un jeu, j'ai Children of Morta, les gars, puis je n'ai jamais eu conscience que je l'ai acheté. C'est excellent, ça. Fait quoi? J'ai acheté un jeu sans m'en rendre compte. Puis c'est legit le jeu que moi et un de mes collègues, on voulait essayer ensemble. Fait que genre, alright, fine by me. Max Comme comprend ça. absolument rien de ça. Je Ça comprends aurait pu rien être du bien tout, là. pire, hey. Ah ouais, je comprends pas comment ça aurait pu être pire que juste j'ai pas le jeu, là. Mais Non, ça aurait pu être genre. Le gars, il te dit, ah, c'est un jeu que je joue, puis là, tu vas checker, puis Christy, OK, il est 150$. Puis là, tu t'en vas, tu l'as déjà, puis t'es comme, hein? acheter à Comment 100% du prix, hein? Ouais, c'est ça. Je l'ai acheté au double du prix parce que je me sentais généreux. C'est quoi, là? What? C'est fou, Red. Aïe, aïe. Mais c'est hot des addons de même. Ça m'est arrivé, moi, avec récemment. Genre, il y avait quelqu'un qui disait, hey, t'as-tu joué à ce jeu-là? Ah, OK. Je suis allé voir. Puis je l'avais déjà dans ma librairie. Puis je me dit, c'est quand même cool. C'est le fun. Ah, Gars, tu ça sais, arrive, tu te dis, Je sais que pendant un bout, il y avait des affaires genre des Humble Bundle, pis ces affaires-là, Ben, là, c'est ça te ça, donne plein exactement. de rabais pis plein d'affaires, là. mais j'en ai plein de ça, des jeux que j'ai jamais, genre, pas request, là, mais redeemed. Ce serait quoi redeemed, Steve, mettons? Réclamer. Toi, réclamer? Ouais. Réclamer. Ah! Bon, ben, que j'ai jamais réclamé. Je sais que Steve aime bien ça quand on parle français, c'est pour ça que j'ai demandé. C'est bien correct. Yeah, boy, very cool. Ben, Chris, si on n'est Il a pas capable de raison. parler Il a français, raison. hein? C'est bien pas parler. Oh! Fait que ouais, je vais faire
On va faire tirer des jeux maintenant. Des jeux de Humble Bundle. En français! Hein? What the fuck? Pas train de me dire que toi aussi, t'as acheté un jeu pis tu t'en es jamais rendu compte, là. Peut-être. Tabarnak, ouais. J'ai 12 pages de jeux pour réclamer. Wow. OK, mais Ouais. si parce que toi, t'es achètes en cadeau pis t'attends genre des fois que... Non, ben c'est des bundles des fois que j'achète. Tu sais, sur Humble Bundle, j'avais acheté des jeux des fois que t'as un bundle au grand complet de genre 30 jeux, mais genre, je veux juste un là-dedans. Hmm. Fait que ça fait que les 29 autres, ils restent là pis ils pourrissent. OK, ouais. Fait que c'est D'après moi, il y a des jeux quand comme, même c'est comme cool. acheter en cadeau puis pas le réclamer jusqu'à temps que tu décides de le réclamer. Là. Sauf que dans ce cas-là, c'est t'as acheté un bundle. Ouais, c'est à peu près ça. Je comprends. Ouais. J'ai Gary's Mod. J'ai une clé de Gary's Mod. Huh. Quand même cool. C'est un bon jeu pour ceux qui aiment jouer à Minecraft. Pour les estimes malades. Voyons. J'ai retrouvé la photo. Nice. Hey, l'Halloween, là, qui dit Halloween dit horreur, hein? Ouais, un peu. Puis moi, j'ai horreur de vous voir. Non. Non, C'est correct, il y a un certificat de père et il a le droit de dire ce joke-là. ouais, j'ai le droit de faire des tapes. Fuck, faut que je la retrouve. esti. C'est correct. Circulation infernale seulement. Est-ce que c'est bon? Rue barrée pour toujours. Hey, mais moi, là, faut que je parle de quelque chose. Tu sais, il y a tout le temps du contenu d'horreur qui existe. Hein? Puis il y en a des genre, tu sais, t'as des films, t'as des bandes dessinées, t'as plein d'affaires de même. Mais moi, il y a un album de musique que je trippe à chaque Halloween, il ressort. C'est l'album The Graveyard de King Diamond. King Diamond, pour ceux qui le savent pas, c'est un vieux band de black metal. Puis eux autres, là, ils avaient tendance à faire que leurs albums, c'est une histoire. Puis chaque tune dans l'album, ils suivent, puis ils font avancer l'histoire, puis ils comptent à travers les différentes paroles de tunes, mais aussi la musicalité de la chose, puis tout. Puis King Diamond, eux autres, c'est hot parce qu'ils ont deux chanteurs. Il y en a un qui chante avec une voix plus genre... Ah! Tu sais, genre comme grave ou plus normal, entre guillemets. Puis t'en as un qui chante avec une voix aiguë. Genre... Ah! Tu sais, quelque chose de même. Puis l'album The Graveyard, là, c'est une histoire que je trouverais malade à refaire en cinéma ou en film, en format visuel, finalement. Parce que c'est fucking insane comme histoire. J'en reviens pas. Genre, c'est l'histoire d'un dude, là, qui a été accusé par le maire de la ville d'avoir agressé sa petite fille. Alors que c'est pas vrai du tout. Puis, il se fait calisser dans un asile. Puis, pendant ce temps-là, lui, il se dit, voyons donc, j'ai jamais fait ça, puis tout, puis il marine là-dedans. Puis, à un moment donné, il s'échappe de l'asile pour se venger du maire. Damn, OK. C'est tellement fucking cool, man. Puis vu que t'as les deux chanteurs, ben t'as comme des switches d'émotions vraiment intenses. Parce que là, ils parlent genre... Ah, puis après ça... Ah, c'est genre ça. Je sais pas, c'est crissement malade parce qu'il est rendu avec des voix dans la tête pis tout, parce que l'asile l'a brisé bien raide, le gars, là. Puis, c'est vraiment incroyable comme album. Ça arrive des fois que je fais juste m'asseoir puis j'écoute cet album-là. Genre. Je ne fais que écouter l'album. Tu sais, je l'écoute pas en dessinant ou quoi que ce soit. Je fais juste écouter l'album tellement c'est bon. Je vous le recommande. The Graveyard de King Diamond. C'est quoi la fin? Vous, là. C'est quoi la fin? Tu veux savoir la fin? T'es sérieux? Ouais. Écoute, la fin, c'est vraiment une belle fin. Parce que, en gros, pour se venger du maire, OK, je vous skipperai une minute à peu près, là, si jamais vous voulez pas entendre la fin. Là. Dans le fond, pour se venger du maire, il kidnappe sa fille. Puis il dit, tu m'as accusé d'avoir fait des affaires à ta fille, check-moi bien aller. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il la pogne, puis il l'enterre vivante dans un cimetière. What? Puis après ça, il demande au maire, hey,
ta fille est enterrée dans une de ces 7 tombes-là, là. Trouve-la. Fait que le maire, il creuse comme un esti de malade pour finalement qu'un coup qu'il a creusé une tombe, il se fait juste tuer puis mettre dedans. Puis après ça, lui, il essaye de ressortir la petite fille de là, mais elle est morte. Fait que là, il est comme, ah non, elle est morte. Parce qu'il était tellement rendu genre zinzin, le gars, qu'il s'est dit, voyons donc, tu sais, elle va comprendre pourquoi je fais ça, tu sais. Je suis son ami. Oh man, c'est pas une belle fin. C'est vraiment pas une belle fin. Mais tu sais, c'est une histoire d'horreur, tabarnak. Pourquoi il y a une belle fin, hein? Ouais. T'sais, c'est comme les films de Jason que Jason il est mort puis à la fin tu vois sa main sortir de l'autre, tu sais. Même crise d'affaires. Aïe, aïe, c'est pas Moi, je trouve alors. pas que c'est un bel album, Jérôme. Je trouve que c'est violent, puis on devrait bannir ça pour pas que les enfants soient corrompus. Puis qu'ils se mettent à aller dans les écoles pour avoir des mauvaises idées. Ah ouais. Sais-tu qu'est-ce que Ouais. mon fils y écoute en ce moment en dormant? Poppy Playtime. Non. Oh my God. Mais c'est ça. Fait que ça peut pas être pire que Poppy Playtime, esti. Tu sais. Le film de 5 nuits chez Freddy. Hey man. C'est Il est sorti, sorti, ce ça? film-là. Ouais. Wow, bravo, là. Il est sorti? D'où Ça doit sortir éminemment, là. J'ai des affiches partout. C'est moi où ça trailers. va être soit bon ou de la crise de merde, mais ça peut pas être moyen, ce film-là. M'en calisse. Ouais, ben Ça c'est sort un le peu- 27 octobre. Ouais, c'est C'est bientôt pas pareil. encore sorti. Ça, c'est des films pour les enfants de 12 ans. Excusez, là, mais... Une année. Ah, et le public cible, là, c'était genre le monde qui écoutait des vidéos de Five Nights at Freddy's il y a genre 6 ans. Les enfants. Fait que là, à cette heure, eux autres sont rendus adolescents, pis font genre, hey, hey, man, j'ai 14 ans, je suis nostalgique de Five Nights at Freddy's, là. Damn. C'est-à-dire qu'il y avait 8 ans quand il jouait à Five Quoi, Nights at Freddy's. excusez, là, c'est quoi, là? On dirait que genre, c'est ma faute. Non. Ben oui, Chris. Ouais. Ah. Tout le monde est comme, ouais, c'est ta faute. esti. Mais c'est quand qui ramène Napoléon Dynamite au cinéma, esti? Jamais. Dans ma somme, là. Il ramène Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma pour l'Halloween, genre, c'est pas un film d'Halloween, Harry Potter. Ben, il y a des citrouilles pas volantes à mal, mener. man. De quoi? Il y a sorcier, une grenouille en esti. chocolat vivante. Ben oui. C'est la seule À chose un que je moment me donné, il y a un rappelle. troll dans le donjon puis il y a un dude qui passe out. Il y a des Tu roues! peux, hein? J'avoue que tu peux pas avoir plus épeurant que ça. Ça allait être quoi ta question avec ton album de musique effrayant, là? Ah ben c'est juste que moi, c'est comme mon classique d'Halloween que j'en reviens à chaque année. Ouais. En avez-vous, vous, des classiques d'Halloween que vous revisitez à chaque année? Non. Ouais. Tell me, Julien. Dis-moi tout. L'étrange Noël de Monsieur Jack. En plus, tu peux l'écouter à Noël puis à l'Halloween. L'étrange ouais. Noël de Monsieur Jack. C'est un film de Noël et d'Halloween. OK. Moi, T'as jamais j'ai vu vu quelqu'un des... avec un tatou de ça, Max? Non. Tout le Parce monde que j'ai connaît pas de quelqu'un souvenir qui a de un ça. tatou de ça. Parce que j'ai pas souvenir de ça. Je sais pas c'est quoi le tatou. Fait que genre, peut-être que je connais quelqu'un qui a un tatou de ça, mais je sais pas de quoi ça a l'air. Mais tu sais pas c'est quoi, Max? Non. C'est un film en stop motion de Tim Burton qui est aussi un genre c'est un musical, genre. OK, Puis une comédie c'est musicale, genre? Ouais, ben, ouais, c'est comédique, ouais, un peu, là. Puis, dans le fond, c'est à propos de Jack Skellington qui est comme le dude qui est huge dans le royaume d'Halloween parce que c'est lui qui fait les fêtes les plus effrayantes, mais il est en dépression parce qu'il est tanné de faire ça, puis il trouve les portes vers les royaumes des autres fêtes, puis il tombe dans le royaume de Noël, puis il fait genre « Oh my God, c'est incroyable, je veux faire Noël ». Ben, le gars, il a vécu dans le monde d'Halloween toute sa vie. Tout ce qu'il se connaît, c'est des squelettes, des monstres horribles, des citrouilles. À ce qui paraît, là, il y a des théories qui disent que tous les films de Tim Burton, c'est une suite, en fait. Que ça a commencé avec Frankenweenie. Frankenweenie, c'était genre l'histoire du chien, là. Puis le propriétaire, le jeune du chien, il s'appelle Victor.
puis il a la même face apparemment que Victor dans le film La mariée cadavérique, qui est plus vieux, puis qu'apparemment, ce Victor-là, il serait mort puis il serait devenu Jack. Ah, c'est trop compliqué, ça, là. De quoi c'est trop compliqué? C'est assez du lore simple de comme Tim une suite. Burton, come on. Ah, là, tu vas me dire que Batman, c'est dans le lore aussi, là? Ben oui, Si, boire. clairement. Là. Tout ce temps-là, Tim Burton, c'est un héros de DC Comics. Et voilà. Tim Burton, l'auteur de ces films-là, c'est un héros dans DC. Ouais, Ben là, ouais. crime, Stan Lee, il est bien dans les films de Marvel, esti, là. Pourquoi Tim Burton pourrait pas être dans les films de DC? Moi, ce que j'aimerais, là, y ça a pas serait un tort. super-héros dans DC ou Marvel, là, que lui, sa pouvoir, ça serait de rendre vrai des histoires d'horreur, puis il s'appellerait M. Night Shyamalan Man. What? Le monde l'a oublié un peu, là, mais il y a été une couple d'années que M. Night Shyamalan, il était vraiment pas si hot que ça. J'ai rajouté un man à la fin, puis ça avait l'air d'être son nom. Moi, je sais juste pas c'est qui. Fait que je trouve ça fucking drôle pour aucune raison. C'est un directeur, I guess, de film. C'est C'est lui qui a fait, réalisateur. C'est lui qui a fait Le Cercle. Ah. Non, il a pas fait le cercle, pas en Cercle. tout. Il a fait Invincible avec Bruce Willis. Il a fait Le Sixième Sens. Signe, esti. C'est Signe, il y a des cercles dedans. C'est pour ça que je me suis mêlé. Excusez. C'est Signe. lui qui a fait. Ça aussi, c'est un C'est film lui qui a qui est fait, à ma liste, à ma watchlist. Il a fait le film The Last Airbender. Il a fait Le Sixième Sens. Le Last Airbender, Julien. Pourquoi c'est t'as ça, mentionné ça? C'est ça que je disais, man. M. Night Shyamalan, là, il y a été une couple d'années là, que genre c'était pas hot ce qu'il faisait, là, pis c'était genre controversial s'il faisait des trucs géniaux ou de la merde. Ouais. Je sais qu'il Genre, a fait. Le monde était genre. Apparemment, là, ses films se sont améliorés avec le temps. Là. Ben là, tant mieux pour lui, man, parce que si boire. Moi, un de mes films préférés de M. Night Shyamalan, c'est Split, là. Ce film-là, il est incroyable. Ouais. Puis Glass, c'est tout qui est après. Je trouve ça fou, moi, que ces films-là soient reliés ensemble. Pourquoi C'est t'as dans aimé tous ça? les films que vous avez nommés, je connais juste Le Dernier Maître de l'air. Qu'est-ce que t'as dit, Steve? Pourquoi t'as aimé Invincible? T'as pas aimé Qui Invincible? ça? Moi, ça? Pourquoi t'as aimé Invincible? Qu'est-ce que t'as aimé? J'ai compris la question, mais moi, c'est pas Invincible, c'est Split que j'ai aimé. Ah, ben laisse faire d'abord. Ben, tu sais, j'ai aimé ça Invincible, là, mais tu sais. Bruce Willis Invincible, mange là, des volets. Invincible, là, c'est le film de super-héros qui décortique les films de super-héros avant que les films de super-héros deviennent gros comme Marvel était là. Ce qui est malade, c'est qu'Invincible, il est dans. Le personnage d'Invincible, il est dans Glass. Ouais, on le sait, puis Glass, il est dans Invincible. Hein? Non, ouais, je savais pas ça pour vrai. Fait que t'as pas vu le film. Non, j'ai vu le début, j'ai su qu'il y a un doute qu'il était tellement fragile qu'il pouvait crever, genre dès que tu y touches. Puis ça a fait comme ah cool. Puis j'ai arrêté de l'écouter. J'ai écouté John Wick, j'ai vu qu'il y a un gars que son chien se faisait tuer, j'ai fait ah cool, j'ai arrêté de l'écouter. Fait, ah cool, j'ai vu le meilleur bout du film. Ça peut pas être mieux que ça. Ils ont piqué, et voilà, c'est fini. Ils ont piqué quand le chien meurt. C'est ça, c'est un film d'horreur, mon homme. Je l'écoute à toutes les Halloween. Moi, à toutes les Halloween, j'écoute La Guerre des Tucs. Si boire. C'est vrai que c'est horrible, ce film-là. Quand il y a le chien meurt, man. Ouf. Hey, spoiler! C'était juste spoiler La Guerre des Tucs. Un marathon des films, de tous les films que les chiens meurent à la fin. Là. John Wick. La La Guerre légende. des Tucs. Je suis une légende. Je suis une légende. Puis Marley et moi. Et voilà. Man, il y a des compilations de tout ça sur le net. C'est drôle. C'est une compilation, c'est ça pour vrai? Vraiment? Oh my god.
Ah, si bon. Le monde, ils ont tout le temps pour faire les choses les plus insignifiantes que possible. Puis moi, je suis là, bon, là, quand est-ce que je vais finir ça? Quand est-ce que je vais finir cette autre affaire-là? Quand est-ce que je vais finir ça? Quand est-ce que je vais finir ça? Quand est-ce que je commence ça? Quand est-ce que je vais finir ça? Ah ouais. J'ai tellement de choses à faire. Hey, mais Max, j'ai une solution à ton problème de liste de films qui est trop grosse. Efface-la! Ouais, quoi? Non, écoute du monde qui font des recaps sur YouTube ou écoute les extraits de Movie Clip. Man, les SC, là, tu viens de me faire penser à de quoi, là? Les SC de channel, de anime recap, OK, là? Que c'est genre toute la même AI voice qui fait du voice-over sur des textes de marde. Je suis écœuré, mon gars, là. Man, j'en ai pas ni un, là. C'est genre un des plus gros, c'est lui qui le fait pour vrai avec sa vraie voix, là. Mais ses vidéos sont mal montées. Fait qu'à des fois, il manque des bouts dans l'anime où j'ai écouté un bout où il répétait 2 fois le même bout de 5 minutes. Ah ouais. Genre, man, il réécoute pas son contenu, c'est incroyable. Je trouve ça tout le temps le fun, moi, voir des erreurs de montage de même dans des vidéos, puis après ça, je fais comme, oh, je vais checker dans les commentaires, est-ce que quelqu'un l'a dit? Parce que, à Puis des fois, là, t'as 3-4 commentaires qui suivent, là, pas longtemps, là. Hey, attends le temps, il y a un bug, là. genre, je les check parce que c'est des animes que j'ai déjà vus, fait que je suis curieux de savoir comment qu'ils les récapent, genre. Mm. Puis Konosuba, il a legit skippé 5 épisodes. J'étais genre, voyons. Ça devait être des fillers. Non, c'était même pas des fillers, c'est genre important. Il devait pas l'être assez si c'était pas dans son recap. Non, c'est juste parce que c'est un esti pas bon, là. Ah, fais-les. Fais-les, toi. Pas le temps, man. Bah, c'est Je ça. suis en Hein. deuil. Je suis en deuil. esti. Lui, il a le temps de faire des erreurs, Esti. Regarde. Ah ouais, qui mange la marde. Oh Je boy. les check pareil puis il fait de l'argent. Christ, en fin de compte, c'est moi le cave. Hey! Je chante que si va au cinéma voir le Lion King live action, mais moi j'écoute des petites vidéos que je suis pas d'accord sur YouTube. Merde. Ça me fait penser, ça. Le truc que t'as partagé aujourd'hui, Julien, là, du monde qui se font ban pour utiliser AdBlock sur YouTube, là. C'est merveilleux, hein? Ça, moi, t'as parlé de monde cave, ça m'a fait penser à ça tout de suite. Je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible parce que là, ça Qu'est-ce que a l'air tu trouves d'être terrible? Je trouve ça terrible parce que là, c'est rendu à un point où est-ce que YouTube, ça a été un service qui a été gratuit, puis il a tellement été ancré dans notre quotidien, dans notre culture à cette heure-là, que le monde oublie que c'est une business. Il oublie que c'est une compagnie qui est en arrière de ça, puis que dans le fond, ce monde-là, dans un sens, ils font ce qu'ils veulent. Tu sais, c'est de la petite merde quand ça arrive, mais ils font ce qu'ils veulent pareil. Puis, t'as tout le temps du monde qui essaie de détourner les règles, puis tout, puis les adblocks, puis en way. Puis là, j'ai l'impression de voir un peu un surprise Pikachu de genre, quand j'utilise des trucs pour bloquer des pubs qui servent pour leur seule source de revenus, ils aiment pas ça. Moi, je vais te sortir une hot take, là. Vas-y. Ne pas voir de pub, là, ça devrait être un droit humain dans la charte des droits et libertés. Non, c'est pas un hot take pantoute. Ouais, non, je suis d'accord. Écoute, Tout le monde est d'accord Julien, avec ça. encore une fois, on peut mettre cette hot take-là dans les hot takes les plus froides que Julien a faites. Je te félicite. C'est juste que genre là, tabarnak, le monde peut-tu arrêter d'essayer de me vendre des affaires, là? Ouais. Tout à fait d'accord. Je clique legit jamais ces pubs YouTube. Yeah boy. Moi non plus. Moi, ce que je trouve terrible, parce qu'à la limite, sur YouTube, je m'en fous un peu. OK? Je trouve ça plate quand ça arrive, mais je m'en fous un peu parce que je vais ouvrir un autre onglet, je vais faire de quoi en attendant. Ce qui me gosse, c'est les pubs sur Twitch, moi. Man, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que genre YouTube sont quand même pas si pires, là, mais Twitch, là, c'est genre aux 5 minutes, les pubs sont 8 fois plus forts que les vidéos. Merde. Il y en a 4 de 30 secondes. Ça, là, tu viens de dire plusieurs affaires qui me gossent sur Twitch, là. L'affaire, là, c'est que moi, quand que je check un gars sur Twitch, je check pas ça des filles, moi, je check juste des gars.
quand je check quelqu'un sur Twitch, je pogne tout le temps des calices de pub de 3 minutes, man. 3 à 5 minutes. C'est pas le genre d'affaire qui est pas courant, là. C'est quotidien. Mon quotidien sur Twitch, 3 à 5 minutes de pub d'une shot, là. Puis pendant ce temps-là, je perds accès au live. Ouais. Je peux quand même écrire, par exemple. Puis ça arrive tout le temps avec... Je suis en train d'écrire un message, puis là, le streamer commence à lire mon message, paf! 5 minutes de pub. Tu peux être sûr que j'ai perdu la réponse de la personne, là. Puis je peux pas revenir en arrière. Je suis baisé ben raide. À cause que, genre, on a décidé de me casser 3-4 pubs d'Assassin's Creed, esti. En plus, tu rentres dans un stream, t'as même pas le temps de voir le stream, c'est quoi? Tu te fais pitcher des pubs. C'est vrai. Ça, c'est genre... mon histoire à chaque fois que j'arrive sur le stream de Monsieur Tigidou. Ben, c'est ça l'affaire. Puis le streamer, il y a aucune possibilité de contrôler ça d'une certaine manière. Parce que si Twitch, au lieu de faire les malades de même, qu'est-ce que t'as dit, Steve? Pas vrai, ça. Il y a moyen de pas mettre de pub, genre en rentrant? Ouais. Aïe, aïe, je vais aller, j'ai des gueules à casser de bord. Il va aller slugger du monde. Non, mais c'est parce que Chris, quand t'as un 5 minutes de pub en rentrant, là, 5 minutes, c'est long en esti, là. Tu sais, je dis pas, OK, ça fait un bout que t'es dans le stream ou que le stream vire, puis que là, le streamer prend un 5 minutes de break, tu sais. Si je vais à la toilette, me faire passer des pubs. Fine, esti. Y a rien d'autre. Mais pendant que le streamer est en train d'activement réagir à ce qui se passe dans le chat puis avec la communauté puis tout est pris, avoir ça sur mute dans le coin puis avoir une pub de genre je sais pas moi, le style Lord of the Fallen là, qui est le jeu que je me calisse là, qui est d'un nouveau Dark Souls apparemment. Là. Man, c'est frustrant, esti. C'est du live, tabarnak. Puis il y a plein de monde qui sont d'accord que ça devrait être le streamer qui décide quand est-ce qu'il émet. Genre, mettons, t'as une période d'une heure, par exemple, il faut que tu mettes, je sais pas, 5-10 minutes de pause, de pub là-dedans. 5 minutes de pub par heure. Fait que t'es joues quand tu veux, mais que ce soit le streamer qui contrôle vraiment, OK, je vais avoir une pub là, fait qu'il est capable de gérer ses affaires comme il faut, puis le monde, ils sont pas là en train d'écrire dans le chat, genre, je vois rien, j'entends, peux-tu répéter? Je suis en pub depuis 5 minutes. Tu sais? Moi, là, l'affaire que moi, je trouve vraiment cave, là, de tout ça, en plus, là, c'est que, genre, les pubs arrivent pas en même temps pour tout le monde. Fait que cette affaire-là que tu viens de dire, genre, là, j'entends rien, je suis en pub, je te comprends pas, ben, genre, littéralement, un viewer à la suite de l'autre. Ouais. Exactement. Il me semble, ils devraient avoir la possibilité de crisser un overlay ou de quoi de même. Ils font ça tout le temps dans e-sports, là, tu sais. Il y a la vue des casters qui sont en train de parler de genre, ah, tel joueur, il est vraiment bon. Puis après ça, tout le tour, t'as des bandeaux de pubs. Pourquoi ils font pas la même affaire? Il y en a déjà. Des pubs. Il l'a déjà, ça? Ah, ouais! J'ai jamais vu personne se servir de ça. En tout cas. Non, vas-y, continue. Tu vas pas souvent sur Twitch, là, parce qu'il y en a à tous les jours. Ah ouais. Je suis quand même assez... Genre, Twitch, c'est pas mal tout le temps ouvert. Là. Mais c'est sûr, je porte pas attention à ça tant que ça non plus. Fait que... c'est clair que moi, je suis pas une référence là-dedans. Ce que je sais, c'est que j'ai tout le temps des pubs full stream. Tout le temps. Là. Moi, ce que je sais, c'est que si tu me donnes le choix entre écouter le VOD tout de suite sur Twitch ou attendre qu'il re-upload sur YouTube, ben je vais attendre qu'il re-upload sur YouTube, 100%. Ah ouais. Puis même dans le cas genre d'un stream qui est streamé sur Twitch ou sur YouTube, si c'était pas du fait que genre l'interface de Twitch est meilleure, là, ben je serais tout le temps rendu sur YouTube. Parce que sur YouTube, je peux genre reculer en temps réel. Puis je peux revenir à la seconde près quand que je veux. Fait que pourquoi je m'empêcherais d'avoir le playback en allant sur Twitch, tu sais? C'est ça. C'est tellement une affaire que je comprends pas, YouTube, là. Vous voulez faire de l'argent, les gars? Ben, qu'est-ce que vous attendez de, genre, perfectionner votre système de chat puis l'interactivité entre la communauté puis
puis whatever stream qui est en marche, ou genre juste littéralement la plateforme de recherche pour trouver des streams sur YouTube, là. Genre, ils peuvent faire des catégories, puis genre, tout sortir ça pareil comme Twitch. Il leur manque rien que ça, puis ils ont une plateforme qui est aussi forte que Twitch, si pas plus. Ah, mais hein. Je suis vraiment étonné, là. Une autre affaire que Julien a dit tantôt qui me gosse sur Twitch, pis ce qui est c'est le revers ou le double tranchant d'une autre affaire, c'est que Twitch c'est accessible. N'importe qui peut dire je commence à streamer sur Twitch. Mais ce qui me gosse, moi, c'est du monde que ça fait un esti de bout qui sont là. Ça fait vraiment, genre, des années qu'ils sont là. Puis le son est à chier, là. Esti que c'est tannant, ça, merde. Puis Steve, toi, t'as pas ce problème-là, pis c'est crissement cool. Mais arriver sur un channel où est-ce que là, t'as de la misère à entendre la personne parler parce que son volume est vraiment trop fort, ou le volume du jeu est crissement plus fort que sa voix, tu l'entends pas, ou des affaires crissement mal balancées de même, que t'es sur ton mobile pis t'es obligé de le foutre au bout pis de te le coller sur la face parce que t'entends rien, là. Ça me tanne. Pis tu vois ça constamment sur des streamers, là, genre populaires, esti. Genre, je check du monde de Offline TV, là. Tu sais, Offline TV, c'est une christie de grosse famille de streamers sur le net, ça, là. Pis ils ont tous fucking beaucoup d'expérience. Pis toute la gang, esti, quand ils parlent sur Twitch, c'est genre, ah, là, fait que là, pis chichote, esti. Je suis comme, c'est quoi, là? Tu moyen de booster ça un peu, ce son-là, si qu'on s'entende quelque chose? Je suis pas sourd, moi. J'imagine pas quelqu'un comme Steve, tabarnak. C'est à croire que genre le monde ils ont plein d'expérience de stream, genre plein d'années de streaming, mais ils ont jamais pris genre 10 minutes pour faire un setup de son qui vont se rappeler tout le temps qui marche genre exactement. Genre, hey, surtout là, à cette heure là, tu crées un compresseur. C'est une affaire à mettre dans les effets là, sur Streamlabs ou OBS ou en tout cas là, un effet. Puis t'as plus aucun problème. C'est quand même fou raide. Tu vois, moi je sais même pas ça, puis mon son est correct. ouais. Mais c'est parce que le compresseur fait littéralement un job pour toi. Le compresseur, il va empêcher que tu piques trop, puis en plus, tu peux lui dire que... Excusez. Tu peux lui dire que il va avoir une track audio qui va avoir priorité sur l'autre. Puis tu peux dire, hey, quand que cette track-là, mettons, mon vocal parle, baisse le volume de la track de jeu, par exemple. Ah ouais. Ton jeu va être assez fort pour être entendu. Quand tu vas parler, ça va baisser le volume pour que tu sois entendu. Malade, même pas besoin de gérer ça, là. Pas besoin d'arriver et baisser le volume toi-même puis tout, gosser. Ça se fait tout seul. Puis en plus, c'est un setting que t'as besoin de faire juste une fois dans toute ta vie. C'est de ça. streamer. À moins que tu changes de setup, mais là, rendu là, ça même rendu là, ça serait pas grand-chose. Ce serait juste, j'ai changé de micro. Clic. Voilà, j'ai changé de micro. Fait en tout cas, moi, ça, là, c'est quoi qui me. Pour vrai, c'est un de mes pets. Une de mes bêtes noires sur Twitch, c'est le style audio engineering qui est pas bon, là. C'est quoi? Ça me fait penser, justement. Il y a un de mes amis qui m'en a déjà parlé auparavant de. Tu sais, les fameuses pubs, justement, qui arrivent dans le son 4 fois plus fort que ton stream, là. Mm-hmm. Genre, il y a en masse d'automatisation à faire qui pourrait permettre à Twitch de faire en sorte que le volume arrive à un niveau normalisé par rapport au volume du stream. Ben non, genre c'est littéralement. plus fort. Pardon? C'est voulu qu'il soit plus fort, Big. T'as probablement raison, Steve. C'était de même, c'est de même à la TV, c'est de même partout. Ouais, c'est vrai en Chris. C'est fait pour que ton lurker fasse ça, Chris, puis il check la pub. Ouais, exactement. T'es en train d'écouter le hockey, tu jases avec ton chemin sur le divan, puis soudainement, ce match est une présentation de Bob blabla, tu sais? Ouais. Ça se met à gueuler, mon homme. Comme, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, là? J'en veux pas de la bière. C'est quoi, là? Vous êtes contre le capitalisme à cette heure? Ben non. Parce que moi, tout ce que j'entends, là, c'est des commentaires de communistes depuis une demi-heure. Ouais. J'ai mon chandail de Che Guevara pis tout. C'est bien ça que je pensais. Excusez-moi, mais si je veux pas, si je suis tanné de me faire pitcher de la pub pour toutes les petites raisons du calice. Capitaliste. C'est quoi l'affaire? Si je paye pour Netflix, puis à ce temps, faut que j'aille de la pub dans Netflix. What the fuck, là? Désabonne-toi.
Ouais. Ça arrive, ça s'en vient. Let's go, big! It's coming! En plus, Disney Plus a embarqué dans le bateau de pas de password sharing, là. Pas de partage de mots de passe. Nice. Fait que, ouais. C'est trippant. J'ai vu un TikTok qui illustrait vraiment bien. T'as Disney qui est en train de dire, ouais, fait que là, on se dit que c'est raisonnable, tu sais, que vu qu'on charge pas trop cher, que le monde, que tu un compte par maison, puis tout, puis le gars est comme, ouais. Puis il met un chapeau de pirate. Là, fait que là, c'est ça, tu sais, on s'est dit que, dans le fond, c'est correct, puis le gars, ouais, puis il met un veston de pirate. Puis Disney est comme, c'est cool que tu comprennes, hein, c'est vraiment le fun, puis le gars, il est rendu debout sur un bateau de pirate, fait que là, les gars, on s'en va! Je trouvais ça crissement bon. Fait que, ouais, moi, c'est ça. Moi, Twitch, j'y vais ben juste pour checker Steve streamer parce que je suis pas capable. Je trouve que c'est la plateforme pour du monde qui font du ADHD, là. Tu vas là, Steve, c'est toujours si ça te flash pas d'en face dans les menus, là. C'est genre 6 mois. C'est pour ça que j'aime mieux les petits streamers, moi, parce qu'au moins les petits streamers, tu sais, je suis capable de m'entretenir avec le streamer. Là. Ouais, les chats qui déroulent, les emojis qui apparaissent dans les écrans, clique sur l'écran pour voter c'est où que tu veux que le streamer il clique. Là, maintenant, c'est pas pour moi. Hein. mais tu vois, le commentaire que Steve a fait, par exemple, même si c'était semi-pourri, je pense que là où je vais en venir, moi, c'est que je suis pas tant contre le capitaliste, c'est que selon moi, il y aurait moyen de l'exécuter pas mal mieux que ça. Puis l'espèce d'argument de c'est une fête de même depuis longtemps, genre pour justifier quelque chose que tu fais en ce moment, c'est sûr que, je trouve que c'est pas... Non, mais je le sais, là. C'est un commentaire rire jaune. Ouais, je sais. C'est pour ça que je te dis, malgré tout, je trouve quand même que c'est important de le dire que, tu sais, on profite du capitalisme. On les a tous les contrôles. Mais l'affaire, là, c'est parce que je te le shove dans la gorge pour que tu la regardes. Parce que sinon, tu la regarderas pas. Puis pour vrai, là, en tant que petit streamer qui, malheureusement, ne peut pas en vivre du tout, absolument pas, là, c'est la deuxième plus grosse source de revenus, les pubs. Ouais. Fait que t'imagines-tu quelqu'un comme genre XQC, que probablement la majorité sont pas abonnés parce que ça sert à rien de s'abonner à ça, là. Je veux dire, tu disparais d'une marée de la ruche de pog. Tu sais, chat. Non, mais ça, c'est lui, ça. Je te parle du chat. Ouais. Là, le chat, c'est du chat. Le chat, c'est un Pokémon. Puis là, man, j'imagine même, je suis pas mal sûr, je suis prêt à mettre ma main au feu que c'est la plus grosse source de revenus à XQC. C'est les sponsors pis les pubs inclus dans son stream et non les abonnements. Ouais. Ah, définitivement. Puis c'est pour ça que, dans un sens, je suis pas contre les pubs nécessairement, mais en ce moment, de la manière que c'est fait, ça cause de l'irritation. Puis je sais avec certitude que je suis pas le seul qui est irrité par ça. Fait que dans un sens, si la manière de fonctionner actuelle cause de l'irritation dans la communauté, ça te dit peut-être que tu devrais faire ça autrement. J'ai pas la réponse, mais clairement, c'est assez pour lever le flag et dire il y a peut-être moyen d'innover ici. T'sais. C'est surtout de là que je vais en venir, moi, là-dedans. C'est qu'en ce moment, tu sais, Estifi, il y a de quoi qui fait que le streamer a cette responsabilité-là, mais en même temps, il devrait-tu l'avoir ou il devrait pas? Parce que là, en ce moment, il y a la responsabilité, mais Twitch, il force quand même de temps en temps. Fait en sachant que c'est le streamer qui a la responsabilité, mais que Twitch en fait pareil sans nécessairement que le streamer start des pubs ou quoi que ce soit, ça fait en sorte que le monde va penser que c'est le streamer qui a fait ça, puis ça se peut qu'il fasse comme je reviendrai pas ici, tabarnak, que ce gars-là me sac des pubs de 5 minutes dès que j'arrive. T'sais. Moi, je suis pas mal sûr que le futur du streaming de personnes, pas du streaming, mais de créateurs de contenu en général. Les créateurs de contenu en général, il va en avoir de moins en moins parce que c'est de moins en moins payant, c'est de plus en plus dur, puis le consommateur se fait écœurer avec les pubs, comme vous dites, parce que clairement, vous êtes des consommateurs, là. Puis vous êtes
Fait que là, vous allez trouver des moyens de contourner ça, puis là, c'est les créateurs qui vont payer, parce que c'est pas les compagnies qui vont payer pour, c'est encore... Non, c'est ça. Fait que les créateurs vont être de plus en plus à être... Bon, ben, je vais aller me trouver, entre guillemets, j'aime pas ça dire ça, mais une vraie job. Fait que ça va être de plus en plus ça. Puis quand t'es pas capable de faire ça temps plein, t'as du moins bon contenu. Quand t'as du moins bon contenu, t'es moins motivé, t'as moins de monde, t'es encore moins motivé, tu fais moins de contenu. Quand t'en fais, c'est au compte-goutte. Fait que là, tu te fais manger tout rond par l'algorithme. Fait que qu'est-ce que tu fais au final? T'en retournes travailler comme les autres, puis je te dis, là, dans 10-20 ans, là, ça va être les mêmes bigs qu'on a aujourd'hui, mais qui vont être plus vieux. Il y en aura pas beaucoup des nouveaux. Des nouveaux qui en vivent, là, qui font que ça, là, c'est à la veille de finir. Aïe, aïe, man, t'imagines-tu Asmund Gold à 80 ans qui stream? Oh my god. J'ai vraiment l'impression que c'est une vague, ça. Ce que tu décris, là. J'ai pas l'impression que ça va durer de même dans le temps. Clairement, ceux-là qui sont là présentement risquent d'être là plus tard, là. Ça, je suis pas contre ça, mais ce que je dis, c'est qu'il y a eu une grosse croissance des créateurs de contenu populaires sur toutes les plateformes, puis qui étaient capables d'en vivre. Puis ça a fait que le monde voit ça, se disent « Ah, je peux faire ça moi avec, s'essaye. » Puis là, ça fait que tu te ramasses avec un marché qui est saturé, bien raide. Puis là, ça fait qu'il y a tellement de monde qui ramasse une petite part du marché que, comme tu dis, éventuellement, c'est pas rentable. Eux autres vont mourir. Ça va faire qu'il va y avoir une batch de monde qui ont réussi à survivre dans le tas. Puis là, il va y avoir une rareté au niveau du contenu. Puis là, le monde va se dire, je peux faire ça différemment. Puis il va y avoir une autre croissance de, je pourrais faire du contenu, moi, avec. Puis ça va faire ça de même, d'après moi, là, pendant une crise de bout. J'ai vraiment l'impression que ça va monter, ça va redescendre. Un peu comme les restaurants. Tu sais, tu checkes les restaurants. Avant, il y en avait quasiment un à tous les coins de rue. Là, depuis un bout, ça ferme partout. Parce que là, le monde, ils ont plus d'argent nécessairement. Maintenant, il va y avoir un autre boost. Qu'est-ce que ça va faire? Il y a des restaurants qui vont réouvrir, des autres affaires qui vont se faire. Le monde va retourner dans les restaurants, puis après ça va redescendre. Ça fait tout le temps, ça. Moi, je pense qu'il n'y en aura plus jamais. Des restaurants? Regarde, ça fait ça de faillite, moi. Shout-out le troisième McDo à Rimouski à côté du McDo de Walmart. Let's go. Mais ouais, moi, je pense que les pubs là, plus longues puis plus achalantes là, sur tous les services qu'on connaît, là, ça va rien changer. Moi, je pense que, étant vu les statistiques qu'on a des codes d'écoute de Twitch avant les grosses manipulations sur les pubs puis après, que c'est genre pratiquement la même chose, ça va rien changer. Pour YouTube non plus. Ben, c'est pratiquement la même chose, mais ça a-tu continué de monter comme ça faisait avant? Ou ça a resté pareil? Parce qu'il y a une absence de croissance. Ça a peut-être genre un petit effet, là, quelque part. Là. Mais moi, je pense que c'est négligible. Puis, le deuxième point que je veux apporter, OK, c'est que en ce moment, là, tu sais, nous autres, on est comme des vieux de la vieille, entre guillemets. Là. On a connu, genre, l'époque de YouTube sans pub, puis genre, le début de toutes les plateformes où ce que tout le monde était aux anges, puis tout le monde était content, là. Ouais. Mais les nouvelles générations, eux autres, sont entraînés à avoir des pubs tout le temps. Fait qu'eux autres, ils grandissent avec les pubs poussés dans leur face, puis ils sont de plus en plus immunisés, même s'ils sont là, genre. Ben, oui pis non, Max, parce que, prends-moi, par exemple, OK? Ouais. Moi, je paye pour YouTube Premium. Mon fils est pas au courant que je paye pour YouTube Premium, puis qu'il est pas au courant de tout ce que ça y bloque comme cochonnerie. Fait qu'au final, pour lui, voir des pubs, c'est pas tant normal que ça. Fait qu'à un moment donné, quand il sera plus sous ma tutelle, il va se faire ramasser de pubs, il va faire comme wesh. Ouais, mais on est né à l'époque de la TV, là. Il y avait des pubs partout, là. Je sais pas de quoi vous parlez. Ouais, mais c'était des périodes de grosses 15 minutes. Et ça, pour vrai, moi j'aimais ça, les pubs à la TV. En tout cas, je dis ça de même, là. Je trouvais ça cool parce que ça te donnait du temps pour aller pisser. Mais ça va faire sur Internet, Big. Non, c'est parce que sur Internet, ça coupe ton contenu. C'est ça.
Ouais. C'est comme si les pubs à la TV avant, ça aurait fait que t'aurais manqué le téléjournal. C'est vrai, ça. Manque le téléjournal. Ils disent rien de bon. Ben, c'est ça. Ils font encore être parlé qu'il fait pas beau en hiver à TVA. Oh, il va mouiller à un moment donné. Ouais, pouvez-vous mettre des pubs TVA, là, ils parlent encore de météo, puis ils disent qu'il y a de la neige en hiver. Il y a un dude déguisé en samouraï qui attaque du monde. Gang de Palestine. Non, mais oui, je te l'accorde, Jay. Genre que dans ton cas là, spécifique, parce qu'on peut parler de ton cas et du cas de ton fils, que genre ton fils en ce moment n'est pas sujet aux pubs à cause de YouTube Premium, de YouTube Red, tu sais. Sauf que ça s'applique pas à la généralité. Genre moi je prends ton cas comme un cas isolé, puis définitivement le résultat va être différent pour tout le monde au final. Là. Mais je pense qu'en règle générale, là, les plus jeunes risquent d'être déjà genre conditionnés aux publicités. Puis ça va juste pas influencer le fait que genre ah ben crime des pubs de 4 minutes qui coupent mon contenu, c'est correct. Ben, regarde, rendu là, s'ils sont habitués, c'est vraiment un problème. Je pense aussi que, tu sais, on parlait de genre les plateformes qui sont de plus en plus agressives, comme Steve disait, que genre ils vont te le mettre d'en face, que de publicité. Ben, les plateformes, c'est eux qui vont avoir le dessus à quelque part. C'est eux qui décident. Fait que si tu veux pas écouter, ben tu vas juste quitter la plateforme, puis après quoi? Et tu vas-tu trouver autre chose s'il y a rien d'autre? Parce qu'on s'entend que genre, c'est pas Dailymotion qui va prendre la place de YouTube bientôt, là. Pourquoi pas? Ah! C'est bon, Dailymotion, ça marche bien. J'ai un texto, les gars. Oh my God, Elon Musk vient de me texter pour me dire qu'il va acheter Dailymotion. Non, T'as-tu vu, Max, la nouvelle application que Louis Rossmann a lancée? Non, man. Louis Rossmann, c'est quelqu'un de très cool. Vas-y, Julien, pardon. C'est un YouTuber, dans le fond, que lui, sa vraie job, c'est que il y a une shop de réparation d'informatique. Fait que lui, il répare des iPhones, il répare des MacBooks, toutes des affaires de même. Il fait de la micro-soudure pis tout, là. Il est vraiment hot. Puis lui, il est pro-consumer, là. Il se bat avec les législations pis tout pour que Apple soit forcé à donner des schematics, des plans pis tout, puis des pièces pour les réparations auprès des usagers. Puis entre autres, il a annoncé cette semaine qu'il lançait une nouvelle app qui s'appelle GreyJ. Puis le but de GreyJ, c'est que c'est un vidéo player pour des services de streaming dans lequel tu rajoutes des plugins qui va importer tes subscriptions, puis ça va centraliser toutes tes plateformes. Puis je l'ai installé pour l'essayer. Puis j'ai installé le plugin Twitch, j'ai installé le plugin YouTube. Puis ça a importé tous mes subscribers. Puis dans le fond, ce que ça va permettre au monde, c'est de se faire une carte dans laquelle ils vont pouvoir réclamer la possession de leur compte YouTube, de leur compte Patreon, puis tout. Puis ça va être comme leur carte de visite. Puis au lieu que tu sois dépendant d'une plateforme comme YouTube, ben le monde vont s'abonner aux créateurs, ils vont s'abonner à Maxime plutôt qu'à la chaîne de Maxime sur YouTube. Ça veut dire que si Maxime se fait kicker de YouTube, ben il peut faire maintenant je vais uploader tout mon stock sur Dailymotion. Puis toi, ben tu peux juste aller chercher le plugin de Dailymotion, puis il va aller charger tout le stock à Maxime sur Dailymotion, ça va paraître tout dans ton subbox à la même place. OK. C'est quand même cool, ça. Je suis pas sûr de comprendre exactement, mais je pense que j'ai l'idée générale. Ben, ça devient un hub pour tes créateurs, finalement. Ouais, c'est un peu comme genre Steam, c'est une liste de jeux. Ben là, j'aurais un Steam pour mes streaming services. Non, t'aurais une application qui pognerait tes jeux de Steam, puis qui pognerait tes jeux d'origine, qui pognerait tes jeux de Epic Games. OK. Là, ça va plus. OK, là, je te suis. C'est beau. OK, crime. Ouais, d'accord. C'est quand même cool, sauf que moi la seule crainte que j'ai là-dedans, c'est que le gars fasse ça, que ce soit cool, puis que finalement, ben, il banne les adblocks, puis il fasse exactement ce que les autres font. Il n'y a pas de pub. C'est un projet open source.
Sais-tu aussi ce qu'il n'y avait pas de pub? Le bot de Discord de YouTube Musique. C'est un projet Qu'est-ce qu'ils open ont source, fait? Jérôme. Fait que tu peux juste prendre l'app et la recompiler, pas de pub. Je comprends, mais ça reste qu'il faut que tu passes par les API de YouTube. Ouais. Puis les API de YouTube, qu'est-ce que t'as? T'as une clé d'API qui est reliée à quelqu'un. Puis cette clé-là, il se rend compte qu'il y a du contenu, genre pas de pub qui passe là-dessus, ben ils vont en barrer. Tu peux passer YouTube, pas d'API. T'es pas obligé de passer pour les API pour rien. Ben, en tout cas, t'as pas le choix de passer par leurs affaires à eux autres. Puis de toute façon, c'est pour ça que c'est des plugins, parce que dans ce cas-là, s'il y a quelque chose qui brise, tu updates le plugin puis c'est réglé. Ah, ok. Ça devient encore une guerre éternelle de adblock versus genre whatever. Là. Moi, c'est ça. J'ai l'impression que ça va fonctionner jusqu'à temps que ça, genre, que les gens au bout décident que ça marche plus. Puis ils restent dépendants quand même des places où ils vont qui hostent les contenus, justement, jusqu'à temps que lui-même, de son bord, il décide d'hoster les affaires avec des garanties que ça viendra jamais payant ou ci ou ça. T'sais. Moi, je pense qu'en tant que service, t'es tout le temps prisonnier de ton back-end. Fait que YouTube vont tout le temps être prisonniers de la manière qu'ils fonctionnent tant qu'ils font pas de changements radicaux. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que lui, c'est bien beau ce qu'il fait, mais faut pas qu'il fasse juste s'asseoir sur le fait qu'on est rendu avec des plugins de ci, de ça. Il va falloir qu'il se fasse lui-même, à la limite, un back-end à lui qui va être mieux pour hoster les affaires. Mais c'est pas ça le but, il veut pas devenir un hoster. Mais en tout cas, je me dis, rendu là, c'est... Tu rediriges le problème au lieu de le régler, là. Je pense pas, là. Je considère vraiment pas que c'est un problème. Là. Ben, le problème reste que tu vas passer par les services de YouTube, puis ça, c'est quelque chose qui va durer combien de temps? C'est juste ça, moi, c'est la durée de vie de cette affaire-là que je remets en question. Là. C'est open source, fait que le monde va tout le temps trouver une manière de bypasser, Jérôme. Si le monde en Chine sont capables de bypasser le grid firewall qui est en fonction depuis des dizaines d'années, là, je pense que à un moment donné, YouTube va falloir que le Great Firewall, what is this? C'est incroyable, man, le Great Firewall of China. C'est genre un nouveau crossover. Genre, c'est quoi qu'on parle, c'est pour ça que je trouve ça drôle. C'est qu'en Chine, l'Internet est contrôlé. Ouais. Puis toute l'infrastructure qui contrôle ce que la population chinoise peut voir et ne pas voir, ça a été communément appelé le Great Firewall of China. Ah ouais. Damn, fait que c'était pas un meme ce que j'ai dit, calique. Non, c'était vrai. En tout cas, j'espère que ça va marcher, là, mais j'ai un esti de doute. Ouais, mais le but, c'est juste d'avoir une page avec tous tes contenus d'ailleurs sur la même page. Pretty much. Ouais. Sauf que c'est l'idée de... Excuse, continue. Ça par rapport avec les pubs, là, rendu là, c'est juste pour avoir une page puis faire plic. Le nouvel épisode de Mandalorian est là, direct à côté, Steve est live. Poup, nouveau vidéo de PewDiePie, c'est tout, non? C'est juste ça l'affaire. Parce que le contenu est délivré dans l'app de GreyJ. Fait que tu passes pas par l'infrastructure de YouTube au complet, fait que t'as pas de pub. C'est pour ça que, selon moi, ok, là t'as raison. Ça va remettre en question la durée de vie de tout ça. Là, je pense pas que ça remette en question la durée de vie de ça parce que tu peux juste faire le trick. C'est open source, puis tu peux juste, depuis des années, depuis l'existence de YouTube, tu peux juste prendre l'URL de YouTube, le lancer dans VLC, puis ça va l'ouvrir, puis ça va jouer. Oh, c'est direct dans le courant, ça, sauf que l'idée, c'est que ça, c'est correct parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui le font. C'est quand que tu vas avoir une application comme ça qui va gagner en notoriété, en popularité, YouTube vont se rendre compte, oh shit, ok, il y a quelqu'un qui utilise notre service à ce point-là, sans les pubs, puis ils vont capoter, puis ils vont vouloir essayer d'en mettre la hache là-dedans. C'est ce qu'ils ont fait dans tous les projets open source qui existaient déjà avant. Genre justement, le bot de Discord, c'était open source ça avec, là. Puis ça a chié pareil. Parce qu'il n'y avait pas le contrôle sur le contenu qu'il y avait. Parce qu'ils font des requêtes d'API. Le GreyJ fait fuck all des requêtes d'API. On peut spéculer en masse, les gars, là. Mais c'est ça. Seul le futur nous dira la réponse. Moi, je trouve que c'est tuer le bœuf avant de l'élever. Là. Je trouve ça un peu plate.
Moi, j'aurais Ben, préféré que tu dises tuer le chien. Parce qu'on écoutait des compilations de chiens qui meurent dans des films tantôt. Là, Aïe, vous écoutez ça, tabarnak. Ben non! Voyons, crime, t'étais où Constamment. pendant la dernière heure et demie? Moi, le bruit d'un chien qui meurt, ça me calme. Ça te Aïe, ramène aïe, plus proche de la aïe. vie. C'est terrible ce que je viens de dire. Hein? Tu te sens jamais aussi vivant que quand t'entends des chiens qui meurent. Tu sais, Qu'est-ce l'espèce qui de est pire yelp, là, entre Jérôme puis un bébé mort? Clairement, Jérôme. clairement. Clairement, Jérôme. C'est même pas dur. Je vais aller câliner des bébés chats. Dans ta liste de films de chiens morts, t'aurais dû ajouter tous les chiens vont au paradis. Je pense qu'il était dedans. Non. Il y a genre Non, nommé il était pas Marley, dedans. moi et John Wick, puis deux Ah non, autres je parle de la liste que moi j'ai cherché tantôt. Non, la liste que Julien a nommée tantôt. La compilation. Ben là, c'est parce Qui est que en maintenant, ligne. on va passer toute la semaine à écouter des chiens mourir. Je viens de voir une pub de Disney+, puis il y a l'étrange Noël de Monsieur Jack. Damn. Aïe, aïe. Ils nous écoutent. Ils C'est sont sur Ça là. n'a certainement pas rapport avec le fait que c'est bientôt l'Halloween. Hey, hein? Non, c'est clairement à cause de nous autres, là. Hasbro dit. Aïe, aïe, j'ai parlé de Toyota, puis là, j'ai des pubs de Fast and Furious. C'est quoi le rapport avec Toyota? C'est des chars. Ben oui, mais Chris, il n'y a pas de Toyota dans Fast and Furious. Voyons, tu sais bien que les chars dans Fast and Furious, c'est pas des vrais chars. C'est des Hot Wheels. C'est du CGI. Parlant de CGI, t'as-tu vu le film de Black Widow? Non. Man. C'est Écoute-le un des pas. que j'ai pas écouté. Écoute-le pas. C'est correct. C'est terrible. C'est terrible. J'ai C'était entendu dire que dégueulasse. c'était vraiment genre moyen. Là. Ah, man. Il y a du beau CGI. Oh, le CGI. Oh my god. C'est tout le temps ça. Après ça, Disney vont dire, oh, ben là, le monde sont tannés des films de super-héros. Ils sont pas tannés. Ils sont tannés que vous faites des estis de films de merde. Tabarnak. C'est la bonne Ça, Jesus. ça, on est d'accord en estime. Ah ouais. Des paroles de sagesse. Tel qu'entendu sur le Friday podcast. Mais, J'ai hein, réécouté, ça faisait longtemps que je l'avais pas réécouté, mais j'ai réécouté Star Wars 1 là, la semaine passée. Pis j'étais genre, tabarnak. CGI est beau, ça. Tu commences ça? La menace fantôme, ça. Ouais. la revanche des clones. La revanche de Jack Skellington. Hey, s'il y a un show qui est cancellé, là, je peux-tu utiliser les noms du show? Ben. Ça dépend, là. Un nom, c'est rarement copyrighté. Hein. Mettons, le nom du show, là. Mettons, je peux-tu faire un nouveau show, Dieu merci, vu qu'Éric Salvaille est cancel depuis 20 ans? Ben, j'imagine que c'est comme ben des affaires, là. Si c'est une série d'improvisation, ben, il va y avoir des right orders maintenant. Non, mais il y a Gaston Lepage, pis il y a... C'est con. Je suis calme, c'est beau aussi. Si je Merde. copie exactement cette idée-là, 1-1, y a-tu quelqu'un qui va me poursuivre? Mais c'est ça que je te demande, Calis, il l'utilise plus. Je vais faire, moi, Dieu Non, merci. La Moi, je même pensais que tu me disais, tune, disons, je me ramène fais un Tammy téléroman. Verge. Disons, je me fais un téléroman qui s'appelle Dieu merci. Dieu, mais non, pas un téléroman. Ok, d'abord, je vais faire, je fais, mettons, je sais pas, moi, 4,5, esti. 4,5. Moi, je pense que ça... Annie ses hommes. Je fais un nouveau téléroman qui s'appelle Annie ses hommes, là. Ben, tu sais, tu pourrais C'est faire pas une encore dans le sitcom. domaine libre, là. C'est, il y a comme, c'est 100 ans, je pense. C'est 100 ans! Yeah. C'est pas, what the fuck? Non, mais il y a une règle pour vrai que c'est de quoi comme 100 ans que quelque chose Ouais, mais. a été fait qui tombe dans le... Dans le libre si de tu- droit, ouais. Que Ouais. c'est Si des tu trouves droits ça d'auteur. aussi, si tu trouves ça aussi exagéré, 100 ans, tu peux blâmer Disney, c'est leur faute à eux autres. C'est la faute à eux autres. Ouais. Comment ça? Ils sont arrangés pour étendre ces lois de copyright-là le plus longtemps possible pour pas que Mickey Mouse devienne dans le domaine libre. Oh man, c'est 50 à 75 ans après la mort du créateur. Fait que
si tu veux, Dieu merci, faut que tu tues Eric Salvain, man. Dans 50 à 75 ans. Yes, sir! Écoute, depuis tantôt, je suis pas à l'aise qu'on parle de commettre des meurtres, voilà. Là. Ben là, depuis tantôt qu'on parle de tuer des chiens, c'est en même vibe, là. Bande Surtout que c'est pas d'amateurs. mal pire Moi, de je vous tuer des envoie. chiens que tuer Eric Salvain. C'est qui mange la merde. Ouais, Bande d'amateurs. mec, Moi, je vous envoie Jérôme déguisé en Kane pour vous chokeslam. C'est bon, ça. Chokeslammer des... Moi, je restarte des un Eric podcast, Salvain. ça va s'appeler La Revanche des Nerds. Ça va s'appeler Radio Talbot, mais il y a personne qui va s'appeler Talbot dans... C'est ça, c'est ça. Ça va s'appeler le top 5 Franco. Hey man, tu Ils fais font pire que ça. jamais ce top 5 là-dedans, là. Tu fais des crossovers, man, pis tu fais le top 5 chez Freddy's. Je m'appelle Oh my god. je m'appelle pas Babu, je m'appelle Buba. Hey, moi, je me suis rappelé l'autre fois que l'analyse des geeks, ça avait déjà existé, puis j'ai fait « Oh boy, c'est un throwback, ça, man! » L'analyse des geeks, ça me dit de quoi, mais je m'en rappelle plus. C'était le Moi, je podcast à Frank the Bob le Tank deux par quatre. Ben. Oh shit, ça existe plus? Ça fait longtemps que ça existe plus. À un moment donné, ça existera plus, Fries des Boys. Bob le G-Proc. Bon, et puis cette journée-là, il y a personne qui va brailler. Aïe, aïe. À part moi. Eh non, si on vous aime, gang. Sauf qu'on va se le dire, vous êtes pas ben vocal. On sait pas vous êtes Ouais. qui. Ça, c'est comme. On pouvez-vous, sait qu'il y a une couple de personnes qui nous écoutent, mais on n'est pas au courant. On s'ouvre un Ouais. P.O. Box, puis on fait des concours de dessin crayon. On s'ouvre les veines. Non, non. Comme Monsieur Chartier, man! Ben non, on change le nom. On change le nom de Fries des Boys, on s'appelle Bulldog Bazar à cette heure. Non, hey, attends un peu. Faudrait pas que ce soit pareil. Là, fait qu'on pourrait s'appeler Husky Bazar. Pitbull Non! Bazar, man. OK. Le clip là, d'Indrolet, là, où il fait Monsieur Chartier puis il reçoit des dessins pour enfants. Là, Monsieur Chartier a reçu des dessins, là. Là, il en ouvre un. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Insulté Calé, ben raide. J'ai réécouté Canal DD en fin de semaine, puis je pense qu'ils ont jamais rien fait de mieux que ça. C'est incroyable. J'avoue que c'est dans le top. Pas Moi, mal. c'est Ça, l'affaire Nectar qui- Denis, là. Ben, moi, Canal DD, je trouve que c'est c'est-tu- ce que je préfère. C'est-tu Ouais, Nectar je trouve ça Denis, meilleur. celle-là, avec l'église, là, pis là, Ouais. voyons, vieux pédophile. Ouais. Ah, c'est Nectar Denis, c'est beau. Ouais. Ouais, parce Bon choix pour dire ça, c'est pas contre super ta bon, femme. mais je suis d'accord avec toi, Steve, que le canal DD, là, ça me fait mourir à chaque fois. Puis je trouve que c'est full pas connu dans les fans de Indrelay, en général, ils connaissent pas ben Canal Ben DD. ouais, j'en parle trouve à ça- plein de nos collègues, pis, Je trouve ça fucké que la meilleure affaire qu'ils ont faite, c'est ça. Pourquoi? c'est fou, hein. Mais en même temps, je peux comprendre parce qu'il y avait le budget de Canal D. Tu Ouais, c'est sûr, là, mais c'est juste, c'est comme sais? le Donne meilleur du truc qu'ils budget, ont fait dans leur carrière en 30 ans, c'est un hommage à Canal 2. C'est comme, OK, man, c'est hot, là, mais... J'aimerais ça qu'ils fassent des hommages à plein d'autres affaires. Comment, hey, Canal TVA, TDAH, c'est Ça s'écrit tout ça. Aujourd'hui, à TDH. ça, c'est juste les Denis qui font des parodies des plus grands succès de TVA, Big. Hey, j'ai vu que Patrick Merde. Groux, il s'est starté un podcast puis il appelait ça le Gros Luxe. Mais oui, esti, as-tu le droit? Ben, Sûrement. sans doute, ça doit y appartenir. Puis vu que Musique Plus, ça existe plus, je sais pas, les c'est droits, vrai. ils sont peut-être revenus. là. Ouais, mais je peux-tu me créer une chaîne puis appeler ça Musique Plus? Hey! Je Ça, vais c'est être vrai, son- c'est une question. Man, je viens de me Je- rappeler qu'il y avait de quoi qui existait qui s'appelait Musique Pluche. Tu viens-tu de ça? Pluche. C'était genre Musique Plus, mais avec des popettes. Ah, ouais. Hey, man. avec des J'invente ça. marionnettes. C'est genre Ouais, mais là, un H de plus. Julien, là, si je me starte Musique Plus, tu veux-tu être un VJ? Hey, ça serait malade, man. Let's go. Je peux-tu participer à ton rip-off de Cliptoman? Cliptoman, si, ouais.
C'était dans ça qu'il y avait Mike Ward qui écoutait des vidéoclips pis qui faisait des commentaires. Mais oui, man. Mais c'était tout le temps des commentaires de merde. Ben, t'as-tu vu les clips qui faisaient des commentaires? Puis il y avait tout le temps des invités que j'étais comme, t'es qui, toi? C'est correct, ça. Genre, je me rappelle d'un, son visage, il était genre, what the fuck, t'es qui, toi? Mais ouais. Musique Plus, là, il y avait les meilleures, pires téléréalités que j'ai vues de ma vie, man. Je comprends pas comment ils ont pu avoir un show qui s'appelait Monsieur Net alors que le produit Monsieur Net existe. Ça s'écrivait probablement pas pareil. Ben, Mnet. Ah, mais ça, c'est un surnom. Puis comment ça qu'ils sont appelés Monsieur Net puis que personne les a écœurés en les appelant puis faisant Monsieur Net, Monsieur Net. C'est sûrement arrivé. C'est sûrement arrivé, C'est la mais... première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu Monsieur Net. Au cégep, là, au cégep, avec un de mes collègues, là, on écoutait Musique Plus, puis on écoutait Daisy of Love. Là. Asti que c'était de la merde, ce show-là, mais c'était incroyable. Moi, je me Le rappelle film que... avec Tila Tequila, là, tout. Moi, j'écoutais Hogan's Best. La famille à... Bien sûr. La famille à Hulk Hogan, man. Je tripais sur ça. bien surpris. Tu trouves-tu que ce show-là, ça ressemble calissement au show d'Ozzy Osbourne, genre? Mais oui, c'est la même affaire! C'est la même affaire, mais avec un gars shapé et blond. Puis À la place de notre les- fucker les- qui mange des choses. Les deux, c'est des familles éclectiques créées sur la poudre, là. Mon clip préféré, Mais Mon oui, clip mais on préféré a tous du les show. enfants, on était sur la poudre, eux autres. c'est clair. En plus, hey man, pendant un bout, je pensais que c'était des voisins vu que c'était passé au même poste. Ils utilisent la même crew, ils filment à des journées différentes. Voisinage, pareil, hein? Hey, imagine-tu? T'as C'est juste qui vient genre... qu'eux autres? T'as juste genre Ozzy qui dit, il sort de sa chambre, fait Someone's came to my room drinking my beer. Puis t'as juste Hulk Hogan, hell yeah, brother. I drank your beer, brother. Puis là, t'as sa femme, you're the beer thief. Le gars, il bug comme sur l'Internet, là, tu sais. Ben, man, Ah, yes. tu checkais ces séries-là. Tu checkais ces séries-là, pis tu te disais, man, ce monde-là sont pas bien, là. Il y a un épisode, là, c'est un de mes clips préférés de Ozzy Osbourne, là, qui va s'acheter, il va, je pense, au même restaurant 3 fois dans la même journée s'acheter des burritos, puis il en achète de spare qu'il met dans son frigidaire, puis il propose des burritos au monde qui rentre chez eux, genre. Là, il est comme, man, ça peut pas être faké, ça, là. C'est. Moi, je me rappelle à un moment donné, Hulk Hogan, il rentre dans son pick-up, puis il met un disque de rap, puis il chante la toune. Wow. J'étais Moi, je me souviens qu'Xzibit mettait des TV partout. Hey man, on peut-tu faire Pimp My Ride? On peut-tu faire un show qui s'appelle Pimp My Ride, mais on pimp pas de ride? Man, tu changes Pimp par Pip, puis c'est une émission de Stoner. Ok, je pensais que Pimp t'allais me My faire Ride. un truc de porn. Ben Un non, porno, man. Pimp mon ride. Ride-moi la pimp, esti, man. Je comprends pas que t'ailles pensé à Ride Stoner my en- pipe. Ride my pipe. Tip, 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 Leroy Pipe. Yo, Leroy Pipe, dog. le nom du porn star préféré à Hitchcock dans Brooklyn Nine-Nine. I heard... Hein? Leroy Pipe. Yo, dog, I heard you like big ass, so I put a big ass on your big ass, so you can have more big ass. God, yes. non, c'était- Des néons, man. C'était, ouais. Puis un PlayStation d'arrêt. Je me rappelle que Badney, il avait mis un stéréo dans le char, puis le but du stéréo, c'était pas de jouer de la musique, mais il y avait genre un panneau de contrôle, là. Puis il disait comme ça, ton char peut sonner comme une Camaro. Puis là, j'étais comme, tu sais quoi, man? Dans le fond, C'est c'est un char littéralement électrique. l'histoire. Ben c'est ça que j'allais dire. C'est littéralement tous les chars électriques. Ben non, mais là, c'était Merde. pas un char électrique, là, c'était genre en 2007. Si t'avais un Les char chars électrique, ça électriques, serait là. quoi ton son? Esti, man. Tantôt, je n'ai vu un qui sonnait comme un esti de vaisseau spatial. Comme quoi? Mais ils sonnent Ça tous faisait genre. de même. Genre.
comme une soucoupe volante, man. Le char électrique passe, là, puis j'avais l'impression de me faire ramasser par les aliens. Ça s'en vient, ça, mon homme, dans le chemin. T'aimerais-tu ça comme ça? Non. Moi, je mettrais des bruits de speedster dans Star Wars. C'est genre celui qui faisait genre... Tu sais, là, genre chunky au bout, là. J'adore ces bruits-là, mais moi, j'aurais pas le choix de prendre celui-là de la chasseuse de primes dans Star Wars 2. C'est genre... Ouais. Affreux. Il ferait le bruit de l'album Graveyard. Bon, good. Podcast est fini. Ciao, bye. Moi, il mettrait tous nos épisodes du podcast à la suite de l'autre. Merci d'avoir écouté le podcast, tout le monde. Tabarouette. Tu dis ça, Julien? Son bruit de char, c'est les gars qui parlent. Tu dis ça, Julien? Trop tard, tu l'as manqué, Julien, c'est la liste des Patreons. Oh non, désolé. Un client cave reste un client cave. Un client cave, ça reste un client cave. Moi, j'étais Nintendo, je ferais faillite. Va te prendre un gros portefeuille. On l'entend même pas dans l'intro que je dis. Tabarouette. Hey. Fait que, Hey, merci d'avoir été là. Embrassez votre chien puis dites bonjour à votre facteur. T'embrasses votre chien, s'il vous plaît, il va mourir. Avant que je le choke slam dans le chemin. en dessous d'un char électrique qui sonne comme une soucoupe volante. Excellent.